Bonsoir et bienvenue sur le Blabla Live numéro 5. Donc c'est pas le channel numéro 5, ce n'est pas le livre jaune numéro 5, c'est le Blabla Live numéro 5. Je suis contente de vous retrouver ce mardi. J'ai laissé un petit peu les fêtes, de fin d'année passer en famille pour beaucoup d'entre vous. Certaines personnes sont aussi seules pour les fêtes, il y en a beaucoup plus que qu'on le pense. Donc je souhaitais, reprendre au moins ce soir les blabla live du mardi pour vous souhaiter une très, très belle année 2024. Beaucoup de bonheur, de joie, de santé et surtout, surtout que vos vœux se réalisent. C'est le plus important. Alors bonsoir tout le monde, je vois que nous avons déjà quelqu'un qui est là. Bonsoir à toi. Le grand inconnu du blabla live qui est toujours là. On ne saura peut-être jamais qui c'est. Bonsoir Pangoline, bonsoir Isabelle et coucou, qui me dit: «Coucou Émilie, je suis sur le direct en train de cuisiner». Eh bien, je pense que ça doit sentir bon chez toi. Donc super, merci beaucoup d'être là Isabelle. J'ai pas, particulièrement de sujet ce soir, il y a une grosse période de calme, donc je compte sur vous, voilà, pour lancer, des idées de sujets. Coucou, Mireille est là aussi. Eh bien, ça fait plaisir Mireille, coucou. Faudra venir un de ces 4, hein, dans le live. Hem et pourquoi pas, voilà, beh, voilà, tout à fait. Donc je suis heureuse de vous retrouver, ça me fait plaisir, vous m'avez manqué. Dans cette grosse période pour moi de calme, comme un arrêt du temps. Je ne sais pas comment vous avez vécu de votre côté les fêtes et cetera. J'ai mis, derrière, ma petite, Mini, ici, voilà, qui était un de mes cadeaux de Noël, voilà. Donc j'ai trouvé toute mimi, ma Mini et alors justement, je ne sais pas si vous avez entendu parler, moi j'ai regardé, l'émission, de Monde Mystérieux vendredi et en fait, donc l'émission de Hervé que vous avez vu dans mes précédents lives venir, intervenir et cetera, qui nous a fait l'honneur de sa présence et vendredi dernier, il a parlé de ce qui s'est passé à Miami. Alors merci beaucoup déjà pour cette information parce que franchement, moi j'en avais pas du tout entendu parler. Son émission, elle a eu lieu 3 jours après les faits, je crois c'était le 3 janvier, donc moi j'en ai entendu parler le 6 janvier. Pourtant, on est tous câblés sur les réseaux sociaux, un peu partout, dans les groupes UFO et cetera, dans les actus, et je n'avais rien eu quoi. Aucune, voilà, ça ne s'était passé à la trappe et en fait, hem, tu as passé de bonnes fêtes? Oui, bah, oui, super, super, franchement, bonsoir Valérie, bonsoir et bienvenue dans le Blabla Live. Hem Mireille qui me dit: «Bah oui, tu as passé» alors hop, je me suis embrouillée dans les messages. Voilà. «Tu as passé de bonnes fêtes?» Oui, voilà, de très, très bonnes fêtes. Moi, j'ai la chance d'être toujours en famille et je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Donc moi, je suis toujours contente de passer les fêtes de fin d'année, dans en petit comité avec des personnes proches, voilà, que c'est toujours un plaisir pour moi de passer ces fins d'année. On a eu la bonne nouvelle en plus ce matin, en Normandie, j'ai ouvert les volets, alors je m'y attendais pas du tout, pas du tout. Enneigé quoi, complètement enneigé. C'était vraiment alors les autres années, il a une tendance à neiger en Normandie plutôt vers le mois d'avril bizarrement. Mars, avril. Enfin, on avait souvent eu de la neige en mois d'avril et c'était pas des poissons d'avril. Mais on en a rarement quand même en janvier. Alors de mes souvenirs comme ça, bien sûr, il y en a eu, mais donc belle surprise ce matin. Alors j'ai été courir, dans un lieu qui n'est pas très, très loin de chez moi, donc j'ai partagé quelques vidéos, photos et ça fait toujours plaisir aussi. On préfère avoir de la neige qu'un temps gris, maussade, pluvieux, voilà, la neige, ça fait tout de suite quelque chose, waouh, c'est beau quoi et le silence et cetera.
Donc j'ai Gilbert qui est arrivé ce soir. Salut Gilbert, bienvenue. Ghislain qui est là aussi, bienvenue. Bonsoir Ghislain, j'espère que tu vas bien. Hem, Pas eu vent bah oui, l'affaire de Miami, ouais, je vais alors c'est pas moi, ça vient enfin, je ne fais qu'un relais, mais on va en parler, oui, juste après parce que vraiment, en plus, c'est en train de tourner dans le n'importe quoi. Hem, donc je vais y revenir. Bonsoir, John, bienvenue. Mais décidément, il y a tous les habitués qui sont là, ça fait plaisir. À chaque fois le mardi, je me dis: «Bon, oh, j'ai pas trop envie, je suis pas motivée». Toujours l'impression que je vais être seule en fait, et puis non, vous êtes toujours là. Merci beaucoup vraiment de votre présence, ça me fait vraiment plaisir. Plein de neige et pas de boulot, cool. Et oui, ah bah, voilà, c'est ça. Ne pas mettre le réveil le matin, qu'est-ce que c'est bien. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi, je fais partie des personnes, quand je travaille la semaine, j'ai du mal à me lever. C'est très dur. Par contre, bizarrement, tu es le dimanche, tu travailles pas, tu as pas besoin de réveil, à 6 heures du mat, tu es au taquet, quoi. Voilà. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais dès que ça devient une obligation, ça devient, toujours plus compliqué, alors que bizarrement, c'est pas particulièrement le fait de dormir plus en soi, mais bon. Alors, JB qui est là aussi. JB, bonsoir à tous chers amis. Alors oui, je pense que c'est un petit emoji qui s'est traduit en anglais. Eh bien Mike qui est là aussi. Bonsoir à Temi. Bonsoir Mike. Je vois que ça augmente rapidement en plus, vous êtes de plus en plus, nombreux et à l'heure en plus. J'ai bien fait de mettre le 21:00. Donc voilà, donc cette affaire de Miami dont a parlé Hervé dans Monde Mystérieux de vendredi dernier et en fait, c'est sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, partout, enfin, voilà. C'est, Twitter, enfin qui est X maintenant. Hem, alors, j'hallucine encore parce que, pour ceux qui n'ont pas du tout suivi, l'affaire, il y a eu un dispositif de sécurité américain qui s'est déclenché en Floride. Quelque chose d'impressionnant. Apparemment, il y avait plus de 60 enfin, on voit les vidéos, hein, vous pouvez trouver les vidéos sur internet. Malheureusement, j'aurais peut-être pu vous donner des images, mais comme je j'ai pas le logiciel qui me permet de partager ça pour le moment, je peux pas voilà, vous montrer en direct ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. J'espère d'ailleurs un jour pouvoir en fait, m'équiper suffisamment pour faire, des lives qui sont beaucoup plus techniques, où je peux partager des choses et cetera. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne, rien qu'un abonnement, rien qu'un like, ça permet en fait, de pouvoir faire vivre la chaîne dans le sens où à un moment donné, on peut monétiser cette chaîne et donc ça rapporte pas grand chose, hein, faut pas rêver, mais ça rapporte un peu de revenus, et ça permet justement de développer, toutes ces choses techniques et d'apporter une émission de meilleure qualité. Parce que là, voilà, je vais vous parler de quelque chose et je peux pas vous transmettre, les images. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner et à liker. Ça aide vraiment. Voilà, c'est presque un des seuls moyens d'aider la chaîne à vivre et à continuer, en fait. Hem, Trump réside à Miami. Ah, bah, je le savais pas ça, Ghislain, tu vois? J'étais pas au courant. Donc il y a eu un très gros dispositif, de sécurité avec de la 60 voitures de police, des alors d'après certains témoignages, des hélicoptères noirs, les fameux, et en fait donc dans la version officielle, ce sont, 4, soi-disant 4, une bataille de 4 personnes, qui auraient mal tourné. Mais voilà, même si ça peut s ça s apparemment, d'après ce qu'on voit, ça s'est un peu transformé en émeute, un peu en pillage et on voit quand même sur les vidéos des gens qui se barrent en courant. Mais ils s'écartent pas quoi, c'est vraiment ils courent quoi et donc là, en plus, on a apparemment beaucoup de vidéos auraient été des témoignages qui étaient dans le centre commercial
Il y aurait eu des coups de feu apparemment et a priori, tous les témoignages des gens qui étaient à l'intérieur du centre commercial, les vidéos et cetera, auraient été supprimés. Donc, voilà, on peut se poser plusieurs questions. Auraient été supprimés, ça sous-entend que certains les ont vus. Comment aujourd'hui technologiquement on peut supprimer les vidéos de 100 personnes? J'en sais rien. Est-ce que c'est vraiment possible? Pourquoi pas? Mais peu importe. Donc la version officielle, c'est une bagarre dans un centre commercial à Miami. Heu, Moi, je suis désolée, mais j'ai fait partie des joueuses de GTA. Donc GTA, c'est un jeu vidéo et le dispositif qu'il y a eu à Miami, dans le jeu vidéo, c'est voilà, niveau police, 4 étoiles ou 5 étoiles, quand tu as tout quoi. Tu as toutes les voitures, les hélicoptères et cetera. On sait qu'aux États-Unis, tout est plus grand qu'ici et cetera, mais enfin quand même, on est quand même sur un dispositif de sécurité extrêmement élevé. On voit des gens qui courent, mais vraiment, qui se sauvent en courant. Alors, faut faire attention parce que dans les vidéos TikTok, Insta et cetera, ils rajoutent ça s'entend tout de suite, ils rajoutent des fonds sonores avec des gens qui hurlent, mais c'est pas vrai. Sur les premières vidéos, les gens hurlaient pas, ils partaient juste en courant. Alors ça, c'est le grand spectacle TikTok, attention. En fait, la plupart des vidéos il y a des fonds sonores avec des gens qui crient, des gens qui rigolent, des gens qui pour, voilà, pour donner une véracité à une vidéo qui, à la base, est un peu ennuyante, en fait. Faut pas se leurrer, quoi. Un test d'une agence, dit Gilbert. Ouais, ça alors voilà, donc il y a pas mal de théories et donc il y a à profusion, des vidéos qui sortent dans tous les sens avec des ovnis, enfin, du moins des pans, des phénomènes, non identifiés, qui sont filmés. Fake ou pas fake, moi ça me semble beaucoup. En fait, on voit, je crois que c'est la 5e vidéo où le même jour à Miami, il y aurait eu des ovnis dans le ciel. Sauf que les 5 vidéos sont 5 apparitions différentes. On voit le soleil une sorte de soleil qui se déplace, une sphère orange qui se déplace, on voit un nuage, on dirait un mec sur un balai. Un peu plus qu'un nuage, mais enfin bon bref. On voit aussi 5 sphères, se déplacer, en fait, voilà, moi je veux bien qu'il puisse y avoir des événements un peu spéciaux, mais de là à ce qu'il y ait 5 vidéos de 5 phénomènes aussi différents et cetera, on dirait quand même effectivement que ça part dans tous les sens et que certains profitent de l'occasion pour, faire du buzz quoi. Parce que c'est que faire le buzz, c'est important. Aujourd'hui, les personnes gagnent de l'argent en faisant du buzz. Donc ils ont tout intérêt aussi à rajouter des choses et à se les approprier, voilà. En tout cas, il y a quand même dans une des premières vidéos qu'on a réussi à trouver, où on voit très bien, il y a un être géant et on le voit marcher devant le centre commercial, entouré des voitures de police. Mais moi, ce qui m'a un peu, arrêtée, c'est que la personne qui filme cet être géant n'a pas arrêté sur cet être. C'est-à-dire qu'elle a filmé, alors elle a peut-être pas vu, hein, quand on f parce que la personne qui a filmé, elle est en haut d'un immeuble. Donc elle a une vue, sur toute la rue, on voit toute la police et tout. Et elle passe comme ça, en fait, on voit, donc devant l'être géant qui marche et on voit la caméra qui continue comme ça, qui filme la rue, qui revient. Donc soit la personne n'a pas capté cet être géant, ce qui est quand même assez spécial. Vous êtes à la fenêtre, s'il y a un être géant anormal dans la rue, logiquement vous vous arrêtez dessus, quoi. Elle l'a peut-être pas vu, j'en sais rien. Il y a des photos, voilà et cetera, assez brouillées finalement, mais la vidéo est assez claire. Donc on voit bien clairement un être grand marcher et on sait pas trop, ça ressemble un peu à ça peut être un gros robot, ça peut être, ça ressemble comme ça sur la vidéo, on voit un bibendum quoi, comme le bonhomme Michelin, mais géant. Ça peut être vraiment un comme pensait, Hervé dans son émission, parce qu'en fait, a priori, des chaînes religieuses auraient parlé plus ou moins de Néphilim et cetera. Bon, voilà.
Il y a plein de choses, en fait, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est tout frais. Ça vient d'arriver et donc l'année commence fort, quoi. L'année commence, 3 janvier, là, allez, prenez Miami, quoi et allez, on va en parler sur tous les réseaux sociaux et ça va défiler, quoi. Voilà. Bonsoir, Happiness Therapy. Enchantée, bonsoir et bienvenue. Alors, comme dans le film Jupiter, les vidéos et mémoires sont effacées. Ah oui, en fait, ça peut être n'importe quoi. En fait, donc alors là, c'est le sujet, le gros sujet depuis, 3 jours là, c'est super, intéressant. Je dis pas qu'il y a vraiment des ovnis, mais moi personnellement, comme je disais, un dispositif aussi énorme pour juste une bagarre, je pense qu'il y a autre chose derrière. Alors, est-ce qu'effectivement, ça peut être un test? Un test, de dire: «Bah, tiens, on va faire une simulation, de débarquement, pour voir la réaction des gens». Alors si vraiment c'était ça, on est mal barré, hein, parce que vu la réaction des gens, ils sont pas prêts de faire des divulgations, hein. Parce que j'ai vu d'autres vidéos où ça partait en pillage, quoi, forcément. Tout le monde panique dans un centre commercial, tout le monde se met à courir, il y en a toujours qui profitent, qui cassent des vitrines et cetera et qui volent. Donc ça part en fait, dès qu'il y a une peur, en fait, ça part en émeute, quoi. Donc des fois, au bout d'un moment, on se dit: «Bah, effectivement, on peut comprendre, peut-être pourquoi on n'aurait pas de divulgation réelle. Ça partirait en vrille, quoi, en fait, on détruirait une économie, quoi, finalement». Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais alors, Gilbert, les services français étaient derrière Affaire de Cergy. Ah! Je sais pas du tout de quoi tu parles là. Peut-être, j'ai pas la référence. Les images sont trop floues, JB. Eh bien non, figure-toi que j'ai récupéré une vidéo, mais super claire. On voit vraiment. Je peux te l'envoyer, je peux te l'envoyer. Je crois que j'ai ton mail en plus, donc je peux te l'envoyer. Ou si tu es plutôt sur un réseau social, peut-être parce que les vidéos par mail, c'est assez lourd donc faudra que tu me donnes, je crois que tu as mon mail aussi donc donne-moi un endroit où je peux t'envoyer une vidéo, quoi. Tu vas voir, on voit bien, hein, on voit vraiment bien l'espèce de truc qui marche bizarrement en plus, hein, c'est pas voilà, ça peut après moi personnellement, j'ai toujours, beaucoup d'humour, donc je peux penser à tout ce qui est probable, mais je peux aller loin aussi dans l'improbable, en fait et le tu vois, à un moment donné, je me suis même dit: Si ça se trouve, en fait, c'est juste un mec qui travaillait au centre commercial en déguisé», parce que vous savez, il y a beaucoup de mascottes déguisées aux États-Unis. Dès qu'il y a des événements, ils mettent des gros bonhommes, des gros nounours, et cetera et donc même ça, j'ai rigolé, je me suis dit: «Ça se trouve, c'est juste le pauvre, c'est juste un mec qui rentrait chez lui du boulot, qui avait travaillé déguisé, pour un fromage toute la journée», tu sais? Mais peut-être pas et après non, parce qu'on se dit forcément, c'est pas un mec déguisé qui va créer une émeute dans un centre commercial, quoi. Donc c'est plus de la plaisanterie et de l'humour que je fais, mais Gilbert: «S'il y a une matérialisation publique, ça pourrait expliquer le bordel». Et oui, oui, voilà, c'est ça. Ça pose vraiment des questions cette affaire. Autant, toute l'année, vous le savez tous, pour ceux qui s'intéressent un peu à tout ça, toute l'année, on voit des vidéos. Alors, on voit un mec ou une nana, qui filme un ovni, enfin, pas un ovni, mais qui filme un phénomène. Les réactions, les 3/4 du temps, sont vraiment pas naturelles. Vraiment, faut le dire, quoi. Tu les conversations, alors déjà, comme par hasard, c'est toujours des vidéos qui durent 3 secondes, qui durent alors, faut pas nous faire croire qu'aujourd'hui, les téléphones n'ont pas assez de mémoire pour filmer plus longtemps. Faut pas nous faire croire que c'est un TikTok qui va te bloquer à 60 secondes parce qu'il y a plein d'autres réseaux sociaux. Donc pourquoi les vidéos ne dépassent jamais 60 secondes? Peut-être que effectivement certains réseaux bloquent le temps, c'est vrai, mais on les retrouverait sur YouTube en longues minutes, quoi.
Donc c'est toujours 60 secondes. C'est toujours des gens qui n'ont pas des réactions, naturelles. Je suis désolée, moi ça m'est arrivé de voir des choses que j'ai trouvées anormales, ce qui ne l'était pas forcément, mais sur le moment, il peut y avoir des choses vraiment qui paraissent anormales. Je suis désolée, mais on réagit pas comme la plupart des vidéos fake, qu'on voit passer, quoi. C'est trop. En plus, ils rajoutent systématiquement ce fameux son sonore avec soit quelqu'un qui crie, soit enfin voilà et cetera. Donc je dis pas que tout est faux, il y en a des vrais certainement. Je pense que les vrais ne sont pas, publics et ne font pas 120 000 vues, voilà, il y a un décalage, quoi. Il y a un décalage parce que quelqu'un qui voit vraiment ça, il a pas envie de faire le buzz avec parce qu'il y a normalement une réaction qui n'est pas celle-là, quand il se passe vraiment quelque chose. C'est mon avis personnellement, hein, vraiment vous pouvez penser, autrement, voir les choses différemment et au contraire, venez en parler parlez-en dans les commentaires, dites-le moi, au contraire on échange, quoi, hein. Alors Gilbert, Elizondo a confirmé que les bonnes vidéos sont retirées. Bah oui, voilà, c'est un peu, ce que je pense aussi, ouais. Une vraie vidéo, moi un jour je l'avais dit dans un autre Blabla Live, j'ai vraiment filmé quelque chose d'étrange qui est pour le moment non expliqué. Je l'ai pas mis sur les réseaux sociaux parce que par rapport à ce que j'ai ressenti, par rapport à comment ça s'est passé, je suis vraiment en interrogation et donc j'ai aucun intérêt à faire le buzz là-dessus, ça m'intéresse pas, en fait. Je pense que quand il y a vraiment une interaction avec quelque chose ou quoi, on n'a pas envie, de le rendre, comme un gadget, quoi. Que ce soit, téléchargé, détourné, et cetera, que d'autres s'en servent, voilà. Donc c'est possible. Puis après, il y a tout le contrôle derrière Gilbert, effectivement, il y a tout le contrôle, des médias. Donc effectivement, certaines pourraient être retirées, c'est possible. Cergy Pontoise, bah, oui, oui, non, je sais pas. Là, comme ça, je sais pas, Mike, apparemment, tu sais, l'affaire Cergy Pontoise, là, franchement, je sais pas de quoi vous parlez. Il faut venir en parler. Bah, oui, explique-nous Gilbert cette affaire de Cergy, bah, voilà. Exactement, est-ce que c'est récent, là, en fait? J'avoue que je suis passée à côté de l'info, là, pour le coup. Chère Isabelle, je t'enverrai le lien. Bah, ouais, oui, oui, on veut voir. Tu peux nous mettre un lien ici même, dans les commentaires, si tu veux. Ouais, ouais, OK. Alors ensuite, tout à fait, Athémie, très possible. Bah, oui, 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 ouais. Mmh. J'ai pas vraiment ouais, Cergy, là, je suis passée c'est passé à la trappe pour moi. Cergy, un test sur le public comme à Miami. D'accord, eh bien, vraiment, là, tu me l'apprends. C'est intéressant. Ça s'est passé quand, en fait? Je vais venir en parler. Ah d'accord, il y a Mike qui arrive, OK. Bah, c'est gentil. Alors, sur VK et d'autres plateformes, on peut partager de longues vidéos sans être forcément oui, mais voilà, c'est ça Isabelle, tout à fait, je te rejoins. Pourquoi, une vidéo, d'un ovni, ferait forcément 30 secondes? Moi, je suis désolée, j'ai un truc dans le ciel anormal, j'ai une vidéo de 3 minutes, quoi et je suis capable de transmettre une vidéo de 3 minutes. Pourquoi? En fait, pour moi, ça 40 secondes, c'est forcément fake. Pourquoi le mec, il couperait sa vidéo? Il y a aucun intérêt, en fait. Le mec, il a quoi? Il a plus de batterie, il a pas de mémoire dans son téléphone? Comme par hasard, le jour où il voit un ovni? Non, trop gros. C'est pas naturel, c'est ça que je veux dire. Alors, dans les années 80 ah, les années 80, ah bah oui, d'accord, hein, j'étais même pas née moi, Gilbert, en 80. Ça m'empêche pas de connaître des affaires qu'il y a eu, bien avant, heureusement, mais d'accord, d'accord. Ah ouais, bah, eh bien, apparemment Mike va venir en parler tout à l'heure, donc très, très bien, c'est intéressant. Donc 1980, 2024, 40 ans, un petit test tous les 40 ans. Le 26 novembre 1979. Voilà.
OK. Oui, après, voilà. En tout cas, je pense que là, peut-être que vous êtes bloqué sur, votre téléphone, sur ce live et que vous avez peut-être pas un deuxième dispositif pour regarder, ces affaires de Miami, mais c'est assez incroyable, quoi. Alors, Elizondo a dit que les agences ne laissent que quelques vidéos floues de vrais ovnis sur le net. Oui, parce qu'en plus ça rend des gens encore plus sceptiques. Parce que tu en as qui disent: «Ouais, mais oh, c'est quand même bizarre, pourquoi c'est toujours flou?» Et c'est vrai, avec les appareils qu'on a aujourd'hui et cetera, pourquoi c'est toujours flou? Ça peut être la technologie utilisée qui rend les appareils flous aussi, on sait pas. Mais ouais, Gilbert, je cherche toujours, cette fameuse personne qui travaille au bureau des ovnis. Alors là, tu m'as lancé un truc, je faut que tu saches que je cherche encore. Voilà, donc de qui est cette personne qui s'ignore et qui travaille avec le bureau des ovnis? Je te les ai tous cités, j'ai cité le GEPAN, la 3F, les renseignements militaires, j'ai tout essayé. Et non, apparemment, tu me parles encore de quelque chose d'autre. Donc il fallait bien se douter que j'en parlerais aujourd'hui, sur le Blabla Live. Voilà, en fait, pour vous expliquer, Gilbert m'a envoyé un message en me disant, «C'est marrant parce que il y a une meuf qui travaille avec le bureau des ovnis, qui est au-dessus du GEPAN, enfin derrière et qui ne le sait pas et cetera». Donc voilà, moi, c'est exactement le genre de sujet, tu me lances un truc comme ça, je cherche, quoi. Je suis bonne public, bonne joueuse, les énigmes, j'adore et tout, donc puis j'aime bien aussi, rigoler avec enfin rigoler. J'aime bien m'occuper l'esprit avec tout ça, on va dire. Bien vu Athémie. Bah oui. Je m'en rappelle, couvert par Jimmy Guilleux. Ah ouais, 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 ouais. Mmh. D'accord. Du coup, ça me parle peut-être un peu plus, ouais. Faudrait que je bah, de toute façon, Mike va venir en parler tout à l'heure. C'est le MI12 français. OK. OK, OK. Je connaissais le MI6 mais pas 12, je savais pas qu'il y avait un double. Je connais pas tout, hein, j'en suis très loin de tout connaître. Comme je l'ai dit, moi, en plus, alors tout ce qui est ufologie alors ufologie, je suis déjà un bébé. Moi, je suis arrivée dans le truc il y a 2 3 ans, voilà. Hem, mais en plus, alors sur tout ce qui est, entre guillemets, attention, les complotistes, je suis encore plus un bébé et je découvre encore plus des théories. Donc je les étudie. Voilà, j'entends parler de théories, j'étudie à chaque fois, je me dis: «Ah, c'est intéressant». Je coupe pas et j'aime bien observer, écouter et apprendre des choses donc je prends le sujet et puis, je cherche partout, partout. J'aime bien faire des petites enquêtes, essayer de retrouver le pourquoi du comment et cetera. Je sais pas comment vous êtes, si vous prenez les informations, telles qu'on les donne, ou si, vous vérifiez, ce qu'on vous dit. Ça me rappelle, ce que une petite reportage que j'avais fait, le filtre, des 3 passoires non, les 3 passoires de Socrate. C'est hyper intéressant. C'était, alors il y a Isabelle qui dit: «Pas dans le bureau». Bah oui, pas dans le bureau, ouais. Ah, j'ai pas bien expliqué, mais ça m'intéresse ton truc là, parce que je sais que tu l'as pas dit au hasard, donc je suis en train de chercher le truc. J'ai pas fini de regarder, la vidéo de Marco Byrne parce que bon, je le découvre, moi je le connais pas du tout lui, je sais que c'est un spécialiste du voyage astral et cetera. Hem, je sais pour l'instant, je sais pas pourquoi j'accroche pas. C'est pas de sa faute à lui, des fois, c'est pas forcément le bon moment, je sais pas, donc j'ai écouté 1/4 d'heure, 20 minutes, puis je suis passée à autre chose, voilà. Mais je m'intéresserai à Marco Byrne, quand, le temps sera venu. Mais pour l'instant, c'est vrai que, j'ai pas il y a des personnes comme ça, qui te prennent dans la vidéo et tu as envie de savoir la suite et là, pour le moment,
J'ai pas envie de la savoir la suite, bizarrement. Bien qu'il paraît que c'est un personnage, extrêmement intéressant et cetera, donc j'étudierai, un de ces 4. Alors, Isabelle, j'ai vu des vidéos, cela ressemblait à une expérience sociale avec des robots qui ressemblaient à des humains. J'ai la sensation au vu de leur regard que c'était des humains déguisés. Voilà, ça peut. Ouais, c'est ça, alors je sais pas si tu parles spécifiquement de Miami, du coup, de Cergy et cetera, mais si tu parles de Miami, on dit ça fait robot, quoi, le mec qu'on voit. Mais il y a d'autres photos où on voit plutôt une sorte de quelque chose d'éthéré, d'évaporé. Donc du coup, ça fait encore plus se dire qu'il y a aucune vidéo qui est vraie finalement, puisque déjà on n'a pas les mêmes images, on n'a pas les mêmes résultats, suivant, ce qu'on va trouver. Majestic 12 dit Ghislain. Ouais, après, ça peut être tout en fait, hein. Avez-vous vu passer ces vidéos? Bah, en fait, ça dépend desquelles tu parles Isabelle, parce que si c'est, les vidéos de Miami, oui voilà, moi j'en ai vu plein maintenant, d'autres n'ont pas vu apparemment. C'est tout frais, ça date du 3 janvier donc ça a fait un gros buzz sur les réseaux mais bizarrement, comme je disais au début tout à l'heure, malgré que ça ait fait un buzz énorme, moi je en 3 jours, j'en avais pas entendu parler. Donc alors Gilbert, dans la revue de Limi, il y a un entretien entre Jacques Vallée et Meust, dans lequel Vallée dit que Cergy était dans le style MKUltra. Ah ouais, d'accord. Bah, ouais, là, je connais pas l'affaire, donc on va attendre que Mike arrive, puisqu'apparemment il a l'air de la connaître. Comme ça, on pourra en reprendre ce sujet-là, en reparler. Alors MKUltra, alors ça, franchement, c'est un dossier que j'ai énormément étudié. Ghislain, tu m'étonnes que n'accroche pas. Non, je ne parlais pas de Miami pour Cero. Ah d'accord, bah, je sais pas là, j'ai pas c'est vrai qu'en des fois entre dans les commentaires, j'ai pas forcément, le suivi tout à fait, parce que ça passe un peu vite. Hem, j'ai pas la référence là du coup, j'ai peut-être raté quelque chose, Isabelle, c'est possible. Oui, MK Ultra. Alors ça, le MK en fait, c'est marrant parce que j'ai quand même étudié beaucoup, beaucoup ce dossier-là. Et je pensais avoir fait le tour et il y a pas longtemps et l'autre jour, je tombe sur, encore un nouveau truc. Alors vous savez ou vous savez pas, mais dans le MKUltra, il y a des phrases qui sont programmées pour déclencher des actions, des choses et cetera. Je vais pas en trop détailler parce que même presque ce sujet commence à m'ennuyer tellement je l'ai étudié, quoi. Mais il y a la fameuse phrase, de suivre la donc du magicien d'Oz et de suivre la route de briques jaunes et par exemple, qui déclencherait, des actions chez certaines personnes préprogrammées pour cela et j'ai découvert donc il y a pas longtemps par, monsieur, 777 qu'il y aurait aussi la phrase, «Quelle est la couleur du caméléon?» La réponse serait vert, tout est vert. Voilà et il y a une image qui va avec ça. Donc j'ai demandé un petit peu autour de moi, si quelqu'un parce qu'apparemment cette méthode donc ce serait la méthode du docteur caméléon et ce docteur caméléon, je ne le trouve nulle part. J'ai cherché partout. Apparemment, il y a des mecs qui seraient en possession de ce fameux programme, de caméléon. En fait, si vous voulez, ça rejoint un petit peu, en référence, on tombe plutôt sur la série Le Caméléon de Jarod, qui était, prisonnier dans un centre et cetera et qui avait des capacités, surnaturelles, voilà. Bon bref, donc du coup, cette méthode du docteur caméléon existerait bien. Elle serait liée aux images transmises de par, les couleurs intégrées dans les pixels et cetera, d'après ce que j'ai compris.
et donc j'arrive pas à trouver ce contenu de programme. J'ai trouvé donc ce fameux monsieur 777 qui, se dirait capable de carrément le vendre, quoi. Le mec, il le vend, quoi. Il dit: «Moi, j'ai le programme du docteur Caméléon, mais par contre, tu me payes, quoi». Donc dans tes rêves, parce que déjà, si en fait, il y a une méthode du docteur Caméléon, c'est que c'est pas la tienne, donc déjà tu la revends pas, quoi. Voilà. À moins que le docteur Caméléon ait accepté que ce monsieur 777, ait les accords pour revendre, son travail. Ne sait-on jamais? Alors, tu non, je ne parle pas de Miami pour ces robots, ça je l'avais dit. Bonsoir les blablateurs, les bons vieux. Salut Polyèdre, bienvenue à toi, bienvenue. Si tu veux le lien pour venir dans le live, je te le donne, hein, il y a pas de souci, tu peux intervenir aussi. En tout cas, bienvenue et bonne année en fait aussi, hein, pour tous ceux qui étaient pas arrivés tout à l'heure quand j'ai fait les vœux de bonne année. Donc merveilleuse année à tout le monde, que 2024 soit une superbe année de réussite, de succès et de réalisation de vos vœux. Isabelle, oui, pour le MK Ultra, il existe d'anciens films où il parle des phrases, signaux sonores et visuels. Et oui, ouais, ouais, ouais. Alors moi, j'avais vu un film, oh là là, c'était, j'arrive pas à le retrouver, c'était un film, sur la CIA un vieux film des années 1960. C'était excellent, vraiment et je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à le retrouver. Donc ouais, Isabelle, si tu as des films, par rapport à ça, ça m'intéresse. Tu as mes coordonnées de toute façon, donc n'hésite pas à me les envoyer, Après voilà, ça commence à être un sujet qui m'ennuie un peu, en fait, un peu d'overdose, quoi. Je l'ai trop étudié, donc j'ai envie d'étudier d'autres choses, par exemple, maintenant. Mais j'aimerais bien quand même regarder les films, références que tu as. Vœux évidemment, bah oui, merci Polyèdre. Alors Ghislain, exact, le caméléon typique des hors catégories des PSS. Ah oui, alors tu connais, bah tu m'en parleras. Tu m'en parleras, tu m'enverras un petit audio. Moi, je l'ai découvert là, le caméléon. Pourtant, je connaissais déjà plein de codes. Je connaissais les 119 programmes, sous-programmes, et cetera. Et ça, par contre, vraiment, le caméléon, je le découvre là. Ça m'était passé à la trappe. Et comme vous savez, je crois que pour ceux qui me suivent aussi sur les réseaux, vous savez que je suis artiste. Oui, je m'autodidacte artiste parce que ça fait depuis que j'ai 18 ans, donc je peux dire: «Oui, je suis une artiste», voilà. Je fais de la peinture et cetera depuis, très, très longtemps. J'ai vendu énormément de toiles aussi, donc oui, je peux dire: «Je suis une artiste». Parce qu'en France, vous savez que l'État détermine ce qui est de l'art et ce qui ne l'est pas. C'est l'État qui décide. Donc moi, je le dis, je suis une artiste et donc les couleurs, c'est quelque chose que j'étudie depuis, toujours et notamment, vous savez que les couleurs, au autant que des symboles et cetera, vont contenir des ondes. Chaque couleur a une onde différente et donc vous transmet, réellement quelque chose. C'est pas seulement une réflexion de lumière de l'œil, il y a plus que ça dans les couleurs, en fait et donc cette, méthode du docteur Caméléon, elle m'intéresse vraiment parce que pour le coup, ça veut dire qu'il y a vraiment des experts qui connaissent les secrets des ondes et les codes couleurs et cetera. «Bonsoir Polly», dit Mike. Bah oui. Isabelle, Alexandre Le Breton, ouais, bah oui, Alexandre Le Breton a une chaîne YouTube qui parle uniquement des programmes MK. Oui, oui, bah, c'est le grand spécialiste français, du MK, quoi. On a eu beaucoup d'informations grâce à lui, c'est clair et hello Mike. Hello Mike Gilbert et tutti quanti et tout le monde. Non, je n'ai pas de titre de film MK spécialement, ah oui, dommage, ouais, ouais. Bon après, c'est vrai qu'il y en a plein, hein. Il y en a plein. Après il y a pas longtemps, je me suis fait une petite séance de tous les films cultes, ah bah, il y a Mike qui est arrivé. Alors, je vais te passer à l'antenne Mike, si tu es prêt.
Je vais te passer dans une seconde à l'antenne. Voilà. Salut Mike. Oui, bon, bonsoir à Tammy. Bonsoir à Bienvenue. tous. Bonsoir à Est-ce que tous. bonne année? Et bonne année, oui. Et meilleurs vœux. On va dire ça tout le mois de janvier, je pense. C'est ça, parce qu'on a le temps jusqu'à fin janvier. Comment vas-tu? Eh bien, bah, ça va bien, ça va bien. J'écoute, attentivement, les débats et je vois aussi sur le live, sur le chat. Ouais. Donc toi, tu as entendu parler, tu as étudié l'affaire de Sergi? Alors j'ai étudié, oui, là j'ai retrouvé des notes, justement là-dessus, bah, c'est Jimmy Dieu en fait qui en a parlé, c'est vrai, en 1er dans Le Monde étanche, Décontacté. Et bah, c'est une affaire assez complexe en fait, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, ce serait peut-être un fake, hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si la personne, a pas tout inventé. Enfin, en tout cas, il y a, donc ça se passe le 26 novembre 79. Il est 4h30 du matin. Il y a 3 jeunes forains en fait qui chargent un break et puis, dans la nuit, ils voient une sorte de faisceau lumineux et donc il y a, en fait, il y a Jean-Pierre, Prévost, pas confondre avec l'autre Prévost de la télé, et Salomon Ndiaye, en fait, et donc quand ils voient ce faisceau lumineux, et bien après, ils ils reviennent et puis le Franck Fontaine aurait disparu. Alors gendarmerie croit un canular d'abord et puis, soi-disant 8 jours plus tard, il réapparaît le 3 décembre 79 au même endroit à la même heure. Voilà, dans un halo lumineux. Alors on lui a fait faire de l'hypnose et cetera. Il a dit qu'il a vu pas mal de choses, hein. Sauf que, il y a quand même pas mal de zones d'ombre, pas mal de choses un peu troubles en fait sur Franck Fontaine et même Prévost et tout ça. Donc on sait pas trop en fait, mais voilà, heu, l'affaire en fait est assez complexe, mais il y a eu les anti, et les pour en fait pendant longtemps. Voilà, donc Ah oui? c'est assez complexe comme, parce qu'après, il est passé après, enfin, dans dans des journaux et cetera. Enfin, ça fait grand bruit quand même à l'époque, hein. Donc il y a eu Voilà. qu'un témoin, c'est ça? Ah non, non, il y a eu 3 témoins. 3 En témoins? fait, bah, oui, Franck Fontaine, Jean-Pierre Prévost et Salomon Ndiaye. Et Voilà. c'était et ils se connaissaient là, les 3 témoins ou tu Ah sais? oui, oui, ils se connaissaient puisqu'ils étaient, ils travaillaient ensemble, en fait. Ils étaient forains. D'accord. Ah oui, oui, d'accord, OK. Voilà. Voilà, alors oui, oui, bonsoir Paul, justement, oui, comme il dit, bien imprégné de SF. Voilà, je pense qu'ils ont peut-être rajouté un peu, parce que Franck Fontaine après dirait qu'il a été canalisé et qu'il était contacté par, un extraterrestre qui s'appelait Orio. Voilà. Enfin, il y a plein de contacts, hein, on le sait. Et donc tout à l'heure, il disait à pa je sais plus qui exactement disait que Jimmy Guilleux en avait parlé, Oui. aussi Ah oui, ou oui, c'est Vallée surtout lui qui en a Vallée parlé, aussi? ouais. Ou Vallée, ouais, Jacques Vallée? Qui en Oui, a Jacques parlé Vallée aussi, apparemment? mais plutôt pour le débunker, quoi. Ah d'accord, Alors que Jimmy OK. Gueux, il était entre les 2. Il a toujours été entre les 2 lui, il savait pas trop. Ouais. Si Polyèdre, si quelque chose a vraiment été observé, ce sont les des lampadaires et le passage d'un bolide météorite, point de départ de la chose. Oui, oui, oui. Oui, ouais. Mais en fait, alors du coup, quel était, le lien que tu as fait? Pas Ah bah toi, ça, Mike, faudrait mais demander à Gilbert le lien. voilà, Gilbert, quel rapport entre Miami et l'affaire de Oui, Sergi? Parce que Miami, c'est un truc énorme, quoi. C oui, c'est vrai que c'est différent, mais c'est Là, je peut-être pour dire m'attendais que à ce c'est que il tu voulait peut-être dire dans le cadre de monter un fake, peut-être. ah ouais, mais alors là, ouais, Parce ouais, que, c'est pas la même dimension, quoi. peut-être Ouais. c'était peut-être derrière cette affaire de Franck Fontaine et cetera, il y a peut-être, une affaire d'État pour faire,
comment dire, une désinformation publique et faire de casser l'ufologie. C'est peut-être un coup de maître derrière. C'est peut-être ça, en fait. Parce C'est que ce possible. qu'il y a derrière cette affaire de Miami, on ne sait pas, quoi. Cergy était une opération pour voir les réactions du public. Voilà, comme Ouais, mais l'affaire s'il y a eu du LSD là, dans les années ouais. 50 en France, là, par la CIA. Ouais, mais alors ce qui moi me du coup, je comprends pas trop, c'est que s'il y avait 3 témoins, on est dans les années 1979. Oui, Il y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, il y avait pas internet, donc quelle réaction du public, quoi? Par rapport au fait que ce soit dans un journal et cetera? Par rapport à la communication de presse? ben, si ça fait grand bruit, en fait, et comme D'accord, dit Poliette justement, bah, beaucoup d'ufologues, sont passés du côté sceptique et c'est bien pour ça, peut-être que c'était une opération de montage volontaire pour, casser bah, il y a eu Trans-en-Provence 2 ans après, en 81. Qui là, par contre, bah, il y avait quand même des traces au sol. Jean-Pierre Petit était sur le coup. Il est même passé à temps X pour en parler. Mais c'est vrai que cette affaire de Franck Fontaine, en fait, ça a fait beaucoup de mal à l'ufologie, hein. d'accord, Voilà. d'accord. Après, elle est assez connue dans le milieu UFO, hein. Elle est assez connue, mais pas du Avec grand Sergi, public, ouais. hein. Disons à l'époque, si, elle a fait bruit dans les années 80, enfin fin 80, enfin début 80, je veux dire. D'accord. Ouais. Après, s'il y en a qui veulent en parler, hein, Polièdre, s'il veut venir, pas Bah oui, oui, j'arrête pas de ou l'inviter, JB, Pauliette. ou s'il y en a qui veulent, et qui connaissent l'affaire aussi. Ouais. Mmh. Alors du coup, est-ce que Miami ferait du mal à l'ufologie? Est-ce que, en fait, je crois que moi, je crois que l'ufologie a mal tout le temps, en fait, hein, Oh, je pense qu'elle est déjà bien bien entachée. ouais, 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 Mais à ouais, l'époque, l'ufologie était encore nouvelle en France. Enfin, ouais. début 80, elle commençait à sortir à partir des années 60 avec Aimé Michel, avec, heu, voilà, c'était quand même très 1959-60, quoi. Elle avait juste 20 ans, quoi, en fait. Miami égale Rix centre jeune, oui, voilà, ça, c'est la version officielle. Possiblement jet de fusée ou pétard, où la situation est pour que cela ne dégénère pas en bagarre générale, on a fait venir des gros effectifs. Ouais, mais Poli, moi, ça, le dispositif est quand même, très, très démesuré par rapport à ça. Mais c'est mon Oui. avis, hein. C'est mon avis. Après justement, comme j'en avais parlé à Monde Mystérieux, il y a une affaire de géant justement qui a eu lieu aux États-Unis, enfin de géant, qui faisait 4 mètres quand même. Et là par contre avec de nombreux témoins et je vais retrouver le donc ça se passe donc le 11 février 2012. Alors c'est pas aux États-Unis, pardon, c'est en Italie. C'est à Udine, Frioul, Vénissieux et donc il y a une sorte d'être qui est apparu, qui faisait donc 4 mètres de haut et toutes les voitures étaient immobilisées et tous les téléphones portables se sont arrêtés, donc pas possibilité de faire de photos, ni de filmer, ni rien et les voitures aussi s'étaient arrêtées et il y a eu de nombreux témoins quand même et après l'être, bah, il s'est échappé dans la campagne et il a été vu après, 60 kilomètres plus loin, par un par quelqu'un qui est agriculteur, en fait. Donc il y a des cas quand même de géants, mais bon. Oui, 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 il y a de nombreuses affaires même de géants. Alors, dans l'ufologie, pas tant que ça, hein. Il y a des ufolos de 2 mètres de haut, mais c'est rare 4 mètres, Ouais, surtout 4 mètres. récentes, Mmh. surtout que là, on est dans le récent quand même et il y a eu un Poly autre.
Ouais. Vas-y, vas-y. Oui, ah oui, c'est l'artichaut. Oui. Ah oui, il en a parlé aussi, d'accord. OK. De ce cas-là, ouais. D'accord. L'affaire, Oui, je heu, sais pas s'il parle du même cas? JB, d'ailleurs, tu ne viens pas aujourd'hui dans le live, JB? Je t'ai pas envoyé le lien, mais je peux te le donner si tu veux. Donc l'affaire au Brésil. Mike, je t'en prie, hein, continue. Non, je lisais en même temps et puis, après il y avait il y a un autre cas, c'est le géant de Riegelsville et là, c'est en juin 2012 en Pennsylvanie et là, par contre, quelqu'un était sur la route en train de conduire et la nuit, en fait, il voit un être qui fait 2 mètres de haut, mais tout en vêtements noirs avec des poches partout, comme un commando, quoi, comme un gars de la Navy, quoi. C'est un peu le méchant dans Aquaman qu'il a vu. Il faisait, 2 Aquaman, mètres ouais, 10 quoi. ouais. Mmh, Le méchant avec ses yeux rouges là. ouais. Hem, les carapates comme dans mon livre, je les appelle. Ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai, une copine là qui me dit: «C'est qui est Zézémouche?» Et je dis: «Je sais pas qui c'est Zézémouche». Elle me dit: «Bah, c'est un de tes amis dans Facebook, il me demande un ami». Bah, je lui dis: «Je sais pas, moi j'ai 2 500 amis, je peux pas connaître tous les profils». Donc je on a bien rigolé avant l'émission sur Zézémouche et donc l'être dont tu parles là, il a les yeux de mouche en fait et la carapace un peu. Oui. Donc ça rejoint un synchro avec Magali puisque je sais que tu nous regardes avec ton fameux Zézémouche. Mais qui est Zézémouche? Personne ne sait. Polly qui Bah dit: là «Je ne peux pas le intervenir, quelqu'un regarde la TV à côté». Ah, mais alors il y a quelqu'un qui n'est pas en grand réveil alors, qui préfère la télé, aux chaînes complotistes, c'est il pas regarde normal. Mystère sur TF1 à l'époque. Faut lui dire le mardi c'est permis. Allez, il y avait il y avait Ciel-Mon Mardi à l'époque. Il y avait les Waouh, Frères de l'espace, il y avait du beau monde qui venait à l'époque. mmh. Pierre Monet. Ouais. Voilà, 5 minutes, on a été sérieux 5 minutes et ça va partir en vrille. De toute façon. Non, elle est très critique vis-à-vis des émissions. Bah, oui, oui, non, mais bien sûr, Polyette, je ne juge pas du tout, évidemment, moi aussi, hier, je regardais la télé, hein, je vais pas mentir, hein. Hem, avec, John, bonsoir John, je sais plus, oui, je t'ai dit bonsoir tout à l'heure. Avec, Alexandre ou Alexandre Bakou? Ah, là je Je sais sais pas. pas. Mmh, je sais pas non plus. Alors, ouais, voilà, du coup, je te laisse continuer, Mike. Je sais pas si tu Oh avais des l'être en question, juste, il avait en fait une sorte de casque, qui était assez gros quoi, avec une lumière bleu cachemire. C'était pas rouge là, comme dans le film, mais c'était bleu là. Mais oui, il y a pas trop de cas de géants finalement, en tout cas de témoins, récents en tout cas. Et même, dans les années 50, 60, il y en a pas beaucoup en fait. Enfin, c'est quand même très rare. oui, mais alors, moi, je pensais bon, c'est vrai que c'est pas forcément de l'ufologie, mais je pensais vraiment au cas des géants, tout en haut de l'Irlande, là-haut, il y a beaucoup de légendes vis-à-vis de tout ça. Ah oui, oui, sur les légendes, d'accord, bien sûr. Mmh, Non mais je parlais pas des gens, je parlais juste mmh. des cas témoins ovnis en fait là. Oui, ouais, c'est pas pareil. Après oui, oui, Mmh. ce qui concerne les légendes, bien sûr qu'il y a des géants. Oui, Ils il y a sont beaucoup partout, ils mmh, sont partout, eh oui. mmh. Alexandre Balou, ben, pardon, dans Mystère, nous dit John, je sais pas non plus. Ah oui! Ah ben oui, oui, bien oui, c'était le présentateur qui a disparu après. On l'a plus revu après. Je connais pas.
C'était l'émission Mystère, euh, avec son générique particulier. Oui, grandes entités, oui. Alors oui, effectivement, oui, Sasquatch, Yeti, Dogman, effectivement. Mais là, on parle de géants casqués ou vraiment de géants. Alors il y a un cas en 1954, en Italie aussi, où il y a deux êtres qui font 2 mètres de haut aussi. Voilà. Mais après, il n'y en a pas tant que ça. En tant que, alors oui, effectivement, l'affaire de l'Italie là en 2012, il était géant, mais il avait une tête vraiment assez horrible, hein, comme un monstre, quoi. Donc pas casqué, pas comme un ufonaute qui était habillé, il était pas habillé là. En fait, on aurait pu se dire, c'est vrai, une tête assez particulière. Pour vous donner une idée, voilà, la tête qu'il avait. Le- Ah ouais, ouais, pas beau. Voilà. Ça fait très menthe, hein, menthe religieuse là, hein. Ouais, ouais, Ça fait très enfin insecte, hein, insecte. voilà, c'est ça. Tu as fait une super émission là, tu peux en parler, c'était trop cool. Sur la chaîne, je suis désolée pour, ce monsieur, je ne me souviens plus, qui est en Belgique là. Ah, J'ai un trou de mémoire. Alexis, tu parles des Heu, Sentiers du Réel? voilà, Les Sentiers du Réel. Tu as Ouais, fait une émission, là, il y a pas longtemps, aux Sentiers du Réel. ouais. C'était pour ceux qui aiment bien, du coup, les références que Mike a, et cetera. Il a fait toute une émission sur les Sentiers du Réel qui était, vraiment sympathique, et Mmh. tu as en fait, mis dans cette émission, pour agrémenter, les cas dont tu parles, tu as mis beaucoup de dessins de Derek Zocher, ouais. Bah là, voilà. c'est un dessin de Derek Zocher là, qui m'a offert, je l'ai par là, il m'avait offert la toile originale de ce dessin, justement, de ce cas. Et Alexis qui m'a justement a dit aujourd'hui qu'il voulait me réinviter pour les géants, justement, curieusement. Tu vois, on est dans la synchro, quoi. Ah, tu vois, voilà, Il m'a tu parlé tout vois? à l'heure, il m'a dit: «Ah, tu voudrais venir sur ma chaîne pour parler des géants?» Bah oui, Super, bah, voilà, pourquoi pas? exactement. Ouais. C'est la Ouais, ouais. sans transition. En tout cas, voilà, vraiment super bonne émission, belle chaîne aussi, Ouais, c'était les super ovnis avant intéressant. 1900, c'était sur les cas de 1897, les archives et la vague des années 50. Voilà. Ah oui. Et donc on verra pour la suite. Mais il fait des très bonnes émissions, notamment il a fait avec sur Elle le Château, c'est pas mal de choses, ouais. Voilà, Je regarde en intéressant même tout temps ça. parce que ouais, je regarde en même temps ce qu'Isabelle m'a envoyé, les soi-disant robots, donc ah oui, bah, ça les ouais, 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 d'accord, OK. Oui, c'est vrai que comme dit Pauliette, il y avait beaucoup d'automobilistes, donc il y a eu beaucoup de témoins, hein, pour ce cas italien. C'est pas quelques-uns, c'est beaucoup quand même. Donc là vraiment, il y avait du Là, monde. je mets la vidéo, Mike, en même temps, de l'affaire des robots d'Isabelle sur mon Ah oui, oui, téléphone. d'accord. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est clairement des robots ça, en fait. Voilà. Après moi, j'ai vu, des entraînements, dans des pays, plus ou moins situés dans le désert. Hem, des robots qui se battaient, mais c'est impressionnant ce qu'ils ont développé, hein. Ouais. Impressionnant. Les robots, c'est pas encore rendu public, mais il y a des robots militaires, c'est incroyable. C'est plus vrai que vrai, hein. C'est, Mmh. alors du coup, je suis complètement partie sur autre chose, Mike, hein, je suis désolée. Je Non, prends non, les non, non, commentaires, mais tu sais, le on suit un blabla peu live, le fil aussi du chat. voilà, le blabla live, c'est toujours priorité aux commentaires, donc bah, des fois, bah, ça part un peu dans un autre Ouais. sens, dans une autre direction, mais on peut revenir toujours, sur les sujets. Mais voilà, je repartais du coup sur le sujet d'Isabelle. Bien que ce que tu dis soit très intéressant, hein, évidemment, c'est pas parce que je coupe que, Non, 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 mais bien sûr. voilà. Bonne idée pour les géants. Bah, Bah, voilà, en ce on y moment revient. là, il y a une affaire en parlant des géants, enfin, il y a l'affaire de la révélation des pyramides d'eau là qui vient de sortir, mais en espagnol, mais sous le boisseau quoi, de Grimaud là. Et bah, l'apprentissage dit il y a des éléments de son amphithéâtre de Memphis qui étaient dedans en fait, mais sans être cités quoi, sans qu'on les cite quoi.
Voilà, mais Hervé, là, je pense peut-être qu'il dira un petit mot s'il arrive là, après. Peut-être. Polly qui dit: «La révolte des machines est en marche, sans doute encore des macronistes». Ouais, peut-être. Bah, c'est l'attaque des clones, hein. C'est l'attaque des clones, Mmh. v Star Wars, 2.0. Voilà. Mais ouais. C'est vrai que, on sait pas, on sait plus rien. On sait plus rien. Si au moins on avait des vraies révélations, des vraies révélations, C'est vrai, ça ouais. mettrait tout le monde d'accord. Voilà, c'est tout. Ils se diraient: «Bon, bah, il y a ça qui existe et puis arrêtez de nous pomper l'air avec tous vos fakes et toutes les formes et cetera». Ce serait tellement plus simple, en fait, si la Mmh. vérité était dite. Ça tout serait rangé, quoi, dans des cases. On aime bien faire ça, nous les humains, ranger dans des cases. Il paraît, il y a une rumeur qui dit qu'à Miami, les géants, enfin, ils portaient des lampes thaïlandaises dans les mains. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais En plus d'où tu vois? c'est un sujet pour le GEPAN. Ça, le GEPAN, ils vont se pencher dessus. Dès qu'il y a des lampes thaïlandaises, tu dis: «Il y a des géants, ils portent des lampes thaïlandaises». Bah, là, il y a moyen que le GEPAN, ils enquêtent. Voilà. Ouais, c'est pas idiot, quoi. Les lampes thaïlandaises, vues dans le ciel, mais tenues par des géants. J'avais pas pensé à celle-là. C'est ça. C'est des rumeurs, hein. Je sais pas, hein, c'est Ouais, le GEPAN va être content. le GEPAN, il va être content. À Le côté de ça, on CEPRA, le forme GEPA, le GEPAN, tous, ils vont tous venir. Blue Book, Condon, et oui, polyèdre, à côté de ça, on forme des super soldats augmentés, équipés d'un exosquelette. Mais oui, parce qu'en fait, dans le problème des machines, c'est qu'il manque l'humanité, quoi. Donc un mélange des 2 pour certains, ce serait l'idéal. Quoique souvent, c'est l'humain qui devient une faille, dans le projet, en fait, d'une certaine manière, les 2 se complètent, en fait. mmh, Augmenter la capacité humaine, mais pas trop, avoir la faiblesse de l'humain non plus, c'est ce qu'ils veulent, quoi. Enfin, je pense, hein. C'est exactement, comme, en fait, j'ai fait une petite émission sur la thanasphère, de ah Carl oui, von Goethe. Et c'est exactement le sujet. C'est en fait, ce texte-là est étudié dans les plus grandes universités aux États-Unis, dans les plus grandes académies, parce que justement ça soulève ce problème-là. C'est-à-dire que des militaires avaient tout prévu pour aller partir dans l'espace et en fait, à un moment donné, dans l'histoire, il dit que finalement le seul problème qu'il a eu, c'était l'humain. Voilà. Le seul paramètre qu'il ne pouvait pas contrôler à 100 c'était l'humain. Donc presque le militaire, disait, en gros: «Si j'avais pas pu ne pas mettre d'humain, je l'aurais pas mis», parce que lui, il pense qu'à la réussite et à son objectif, quoi. Mais, vous pouvez aller voir, hein, je l'ai appelé Thanasphère, Carl von Goethe et c'est hyper intéressant. C'est sorti dans le New York, le Collier's à New York en 1950, je crois, à peu près mmh, l'année. Et donc ce sujet-là, il est étudié, par les académies depuis, plus de 60 ans, quoi, en fait. Alors, les bureaux récupèrent les squelettes de géants en France comme ailleurs. Isabelle, tu regarderas non, je tu rigole. regardes Oui, c'est les Saints de New Orleans. Mais ça peut être le Poirot aussi, hein, il y tu a un peu de tout, regarderas il y a un peu de ouais, tout. Non, parce tu qu'il y a un regarderas il y a un John B qui dit: «Ma casquette des Saints» dans le chat. où ça? Pardon, ouais. Ah oui, oui, alors attends, ça arrive John, j'arrive. Tu regarderas bien leur regard et mimiques au calme à tes mises, ce sont des humains, tu ressentiras la différence. Ah oui, oui, d'accord, OK, bah, c'est vrai que là, en live, tu sais, on fait ouais, ouais, ouais. J'ai pas plus regardé que ça, mais si c'est des robots, c'est un peu dégueulasse, quoi, enfin, derrière, on voyait clairement, bon bref, je regarderai. Tu te renseigneras. Ouais, je vais me renseigner. Je vais regarder au calme comme tu dis.
Oui, Happiness Therapy, Isabelle, oui, j'ai vu sa vidéo, nous dit Happiness. Ouais, bah, écoute, du coup, je vais m'intéresser à ce nouveau sujet que je ne connaissais pas. A priori, un film NFL à voir. Alors c'est là, Mike, ma casquette des Saints des Les ta Suns, casquette ouais. des Saints. Eh oui, ouais. Donc en fait, tu sais, John, que derrière la casquette de Mike, c'est écrit Saints. Effectivement, ouais. Donc comment tu sais, John? Bah, parce que c'est la fleur de lys, enfin, des NFL. On le voit sur le côté là, ici, là. On voit que c'est D'accord. NFL et ceux qui connaissent la NFL, ils savent que c'est l'équipe des Saints, en fait. De où? De qué équipe de quoi? New De Orleans, Nouvelle-Orléans. ah, C'est pour ça, en fait, Nouvelle-Orléans, il y a la Old Orleans et New Orleans. C'est pour ça qu'ils ont la fleur de lys, comme les rois d'Orléans. mais équipe de quoi? Ah bah, équipe de football américain. Ah, football américain. Oui, oui. Oui, oui. Donc NFL. bah, du coup, grosse référence que connaît John, apparemment. Oui, oui, il y en a pas beaucoup qui connaissent, Beh, oui. effectivement la NFL ou mais moi, il y a double emploi, quoi. J'aime beaucoup, New Orleans, puis j'aime beaucoup le Free Sion. Je suis pas un royaliste, hein, enfin, il y en a qui peuvent ouais, peut-être, hein, qui sait? On revient toujours, tous les chemins mènent à Rennes-le-Château, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, ouais, voilà. Atlantard, Ah voilà. il y a un grand Envoie le débat. lien, s'il te plaît, Émilie. Quel lien? Ah oui, Ah, les bandes de Kraftwerk étaient ah aussi des oui, robots. Tiens, c'est marrant parce qu'on en parlait justement, Kraftwerk. Oui, pour, avant les Daft Punk, il y avait les Kraftwerk. C'est un groupe allemand, de musique électronique, que j'adore moi, qui, ont été les premiers à, on va dire, faire de la musique un peu robotique, c'était l'avant-gardisme, qui a inspiré autant, la new wave que le hip-hop, par la suite. Voilà. je suis en train de mettre le lien du coup parce que je pense que c'est ça que tu parles, JB. Je suis en train de mettre le lien, de la Thanasphère du coup. Ah oui, Je pense que c'est ça la référence. Les membres de Kraftwerk, c'est ça que je disais à l'instant. Le groupe Kraftwerk. Dans les Daft Punk étaient déguisés en robots, mais eux aussi. Les Daft Punk ont été inspirés par Kraftwerk. C'est la première musique électronique, on va dire dans les années, ouais, 75, et on est dans un peu le krautrock, le Rotschukrout allemand, avec Tangerine Dream, Klaus Schulze, tout ça. Ah bah oui, tu connais bien, Klaus Nomi, Diamanda Galas. Ah bah oui, oui, je vois. Ah ouais, Boyton, ouais, effectivement. Cannes, Neu, toute cette scène, le rock choucroute comme ils appelaient, le krautrock. Même David Bowie a fait un album krautrock en 75. Mais là, on s'éloigne un peu. bah, tant mieux, parce que moi je ne veux Mais pas que le Blabla F soit toujours sur le même sujet. ouais, ouais, ouais. Bah ouais, Tant c'est mieux, qui veulent parler musique aussi. voilà, Ouais, je vois exactement. qu'il a des bonnes références. Ouais, effectivement, le Ouais, krautrock, ouais. Paulie, faudra dire à la personne que le mardi prochain, Faudra la faire un télé, c'est débat interdit. là-dessus. Quoi? Faudra faire un débat sur la musique. Ouais. Ouais, tu disais, je sais pas, je t'ai Non, coupé, non, pardon. je disais à Paulie, mardi prochain, la télé, c'est interdit. Voilà. Ah oui, oui, oui. Le mardi, c'est pas permis, du coup. Alors, je vous ai mis le lien, bah, de la Thanasphère, le fameux roman, et Karl von Goethe. Karl von Goethe, je reviens là-dessus parce que c'est un personnage, mais incroyable, en fait. C'était un Allemand, mais qui est né aux États-Unis et qui, a été envoyé à la guerre, à la 2e guerre mondiale, et il s'est retrouvé à travailler dans des abattoirs. Et en fait, la seule chose qui l'a sauvé, c'est qu'à la base, il était allemand. Mais il était bien, emprisonné et cetera, donc il a vécu, les horreurs comme tous les autres et cetera. Mmh mh.
Et il a écrit un livre qui est devenu mondialement, pour lequel il a eu des honneurs, etc., qui s'appelle Abattoir numéro 5. Voilà. Donc vous allez avoir toutes ces informations-là dans le lien que j'ai mis dans les commentaires sur ce fameux petit reportage. Voilà. Donc du coup, comme quoi synchronisation, puisque Abattoir numéro 5, et quand j'ai commencé l'émission, je disais que c'était le Blabla Live numéro 5. Donc c'était pas le Chanel numéro 5, ni le livre jaune numéro 5. Ouais. Voilà. Et finalement, sans transition, en parlant finalement des ovnis et tout ça, on peut le retrouver même dans la musique, parce que pourquoi Kraftwerk? Parce que Kraftwerk a inspiré justement le mouvement future funk, donc de Afrika Bambaataa et tout ça, ou de George Clinton, P-Funk, tout ça, qui ils arrivaient sur scène en extraterrestre ou en ovni ou à bord de vaisseaux spatiaux. Donc finalement, des groupes comme Kraftwerk ont amené tout un pan extraterrestre dans la musique, par le biais de l'électro-funk et hip-hop par la suite. Mais après, ça a disparu, mais au tout début, il y avait ce côté vraiment spatial, quoi, cosmique. Voilà. Ouais, c'était juste une petite aparté. Les Five Eyes, dit Polyèdre. Ouais, je viens de voir. Ouais. Après, il y a beaucoup de en fait, il y a les références ovni dans toutes les formes de communication, les dessins animés, les films, la musique, c'est ultra développé, quoi. En Oui, fait. oui, oui. Mais dans la musique, ça n'a pas été développé par toutes les musiques. Et la musique électronique a contribué beaucoup à ça. Et notamment Kraftwerk, qui a amené vers ce côté justement un peu robotique, et puis justement un peu cosmique et tout ça, ce qui se faisait pas forcément avant, quoi. Je vais envoyer le lien à JB qui me demande le lien, en fait. C'était pas le lien de la Thénosphère qui demandait, c'était le lien pour venir dans le live. Ah, oui. Et il y avait Starman de David Bowie, ceci dit, pas le Starman de Carpenter, mais le Starman de Bowie, où là, c'est un extraterrestre aussi. Du coup, là, je suis en train d'envoyer le lien à JB qui va nous rejoindre. D'accord. Le groupe des 5 en parlant de la divulgation actuelle. Je te laisse suivre les commentaires pendant que je Ouais, fais ouais, ça. ouais. Le Club des 5? Non, c'est pas ça? Non. Le club des 27. La bande des 4? Non, c'est pas ça non plus. On en trouvait plein. Ah, les groupes des 5, c'était les Spice Girls. Ouais, la Club des 5, c'était la Bibliothèque verte. Aussi. Et la bande des 4, c'est plus une référence politique, ouais. Voilà, petite blague. Ah, Polyèdre, il rigole aussi. Alors, on a toujours beaucoup de commentaires en début d'émission et pourtant le nombre de personnes qui sont présentes augmente, mais les commentaires baissent. Et j'ai remarqué ça dans plusieurs Blabla Live. Alors, qu'est-ce qui vous rend si silencieux au fur et à Ah, mesure ils que les attendent le coup d'éclat, ils attendent la révélation ultime. Ils attendent qu'on Parce sorte que le web, un dossier du chapeau. voilà. Ah, c'est ça. Alors, je vais sortir moi aussi mon chapeau. Ah, on va faire l'émission des casquettes. Donc, bienvenue dans le Blabla Live des casquettes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas admis si vous n'avez pas de casquette. Voilà. Donc, moi, c'est Chicago. Salut, enchanté. Alors, salut JP, comment tu vas? Bienvenue, contente de te voir. Ça peut aller mieux, ça peut aller pire, mais ça va, ça va. Salut Voilà. JB. J'ai vous entendu parler de pyramide, là, bam, bim, bam, j'arrive, pyramide, j'arrive. C'est rapide, j'en ai parlé vite fait.
Voilà, ouais, mais J'ai s'il parlé te plaît, j'arrive là. de sortie sous le boisseau, j'ai dit. T'es au courant, Après, tu parlais de t'es au la courant de musique l'affaire. électronique. Moi, j'étais un fan de Earth, Wind and Fire. Erwin Fire. Oui, qui avait tous Et ces trucs pyramidales. Oui, c'est quand vrai qu'il y tu avait tout ce vois côté. les pochettes du disque, tu tombes, quoi, hein, le truc. Ouais. Hein. Mais tous ces années 70, il y avait beaucoup. En plus, ils étaient dans le mouvement kémitique, kémitisme égyptien. Ah, voilà. Donc, Ouais, ouais. la plupart des groupes black de soul étaient dans cet esprit-là, du retour à l'Afrique par l'Égypte et tout ça. Donc, on est là-dedans. Mais bien qu'Aaron Maiden aussi a fait une cover aussi avec les pyramides aussi. Donc, dans les années 70, c'est vrai qu'il y avait beaucoup ce thème des pyramides. Et puis développé par des auteurs américains comme, enfin, c'est moins connu en France, c'est pas connu, Easy Papers de Bon, après, Transgress par la Welsi. suite, personne ne peut oublier les Daft Punk aussi. Tu as vu ce côté électronique un peu Ouais. Ah extraterrestre, oui, machin. Bon, voilà, quoi. Bon, qui c'est était vrai qu'il y complètement a inspiré des. par Kraftwerk, quoi, pour le coup. Mais bon, je t'ai entendu dire que la révélation des Pyramides 2 était sortie, comme tu dis, sous le boisseau. Hein. En espagnol, ouais. Ah ouais, ouais, bah, ça m'intéresse bien parce que dernièrement, je sais pas, Elle était j'ai sur fait YouTube, là, mais Monsieur Griveaux, il l'a retirée vite fait. Elle y était, là, disponible. Mais... L'American Touch de l'émission à la casquette. Oui, C'est ça. oui, oui, tu pas pu entendre parce que tu étais en train d'arriver, JB, mais maintenant c'est l'émission des casquettes, donc si tu pas de casquette, tu pas accepté. Ah ouais, bah, j'ai une casquette, hein, si vous voulez. Allez, c'est parti. En tout cas, il y a Polly qui nous dit: «Faudra attendre le 12 janvier, nouvelle audition aux States, nouvelle info à venir sur les pains». Ah ouais, moi ça m'intéresse ça. Et le Ah là, 17 janvier, il y a des pommes aussi qui apparaissent, il paraît. Ouais. Les bleus. Rouge, verte. voilà. Ah bravo JB, voilà et ben bienvenue dans le Blabla Live, l'émission des casquettes obligatoire. Voilà, discrimination pour ceux qui n'ont pas de casquette, voilà. Alors qu'est-ce que Il tu y ramènes a New comme York, pays, Chicago. C'est New Bah, moi, York, c'est dernièrement, New York. j'ai vu Ah, le dernier Indiana Jones, là, hein, le dernier film, là. Je sais pas si vous l'avez vu. non, du tout. Non, Alors, dans le dernier opus, il parle de la machine denticitaire. oui. Oui, ça, je l'ai vu, ça, par contre. Ouais, il Et était bien, puis, bon, celui-là. ils font un parallèle avec le voyage dans le temps. Du tout. Et c'est curieux parce que juste avant de voir le film, je sais pas, instinctivement, je me suis remis à étudier des vieilles vidéos que je. Et voilà, que ça a été instinctif. Et quand j'ai vu ce film qui parlait plus ou moins du voyage dans le temps, je me suis dit, merde, il y a un truc là, il y a un truc. Quoi. Voilà. Ah, on n'a Ouais, les pas vu, verres de on n'a grise pas étaient vu. là aussi, dedans. Ils sont Et, jamais loin. Les verres de grise étaient pas loin aussi, dedans. et bon, dans ce film, il mélange tout. Hein, Indiana Jones va dans le passé, il se retrouve avec. Merde, comment il s'appelle celui-là là ah, Archimède, voilà. Il se Ah retrouve avec oui, Archimède effectivement. dans le temps, donc ça devient un peu cru, mais bon, quand même, je me demande, vous savez très bien qu'il y a eu des voyages dans le temps qui ont été faits, Et, volontairement ou malencontreusement, hein, mais par exemple, l'expérience de Philadelphie, c'est parti un peu en cacahuète, mais bon, on a fait des voyages dans le temps. Après, les conséquences que ça a eu, je ne sais pas. Mais bon, à la fin de ce film, voilà, je me suis posé 2, 3 questions et je me disais, bon, bordel, si on n'était pas en train de vivre un paradoxe, s'il faut, on a créé d'autres boucles, en fait. Parce qu'à la fin du film, Indiana Jones veut rester avec Archimède à faire le con dans le passé. Et l'autre, elle lui dit, mais non, tu vas créer un paradoxe. Il faut que tu reviennes. Et le alors, elle paradoxe de fout. Fermi. Voilà, bon, bref. Et puis voilà, j'en suis resté là et
Et vu que j'étais déjà en train de me poser cette question bien avant de voir le film, ça me reste encore dans le truc, quoi, voilà. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant, ça, cette partie. Oui, parce que je me rappelle qu'en 2012, bon, on a échappé de peu à une éjection solaire de classe X, je crois, ou M, je sais plus. Les scientifiques ont dit qu'on a eu de la chance. Mais moi, écoutez, la chance, là, elle y est pour rien. On a été aidé, il y a eu une main, il y a eu une aide extérieure. Hein, là. L'événement de Tunguska en Russie en 1908. 1908, là aussi, certains chercheurs russes ont, enfin, d'après certains fragments, ils en sont venus à se dire que ils ont fait, une météorite ou un astéroïde qui devait s'éclater a été, comment on dit, elle a été pulvérisée. Voilà. Ça, pour éviter sûrement une catastrophe. Voilà. Donc, je me demande si quand même on a quand même une main heureuse qui nous aide. Voilà, voilà. C'est un peu le côté positif que j'ai. Dernièrement, je suis pas très positif, mais je pense qu'il y a quelque chose quand même. Espérons qu'il y ait une manne qui nous aide, parce que sinon. oui, bon, après, oui. Ça devient dur. Écoutez, j'ai mis le chauffage, je suis à 16 degrés. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je peux pas mettre plus de chauffage parce que ça coûte aujourd'hui trop cher. Et c'est devenu un truc de fou, quoi. Donc, voilà. Une robe de chambre, on se met une casquette et puis tout va bien. New York. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui a une casquette Miami, on va être vraiment dans le sujet là. Ah oui, c'est clair. Qui a une casquette Miami? Nous lançons un Floride. Floride, ouais. Mais oui, on en parlait justement hier. La France devient vraiment un pays censé être de confort, censé être de haute qualité de vie, etc. Mais faut arrêter là en fait. Faut arrêter d'augmenter les charges. Il faut arrêter tout ça là. Moi, je veux pas. Tout le monde se plaît qu'aujourd'hui, regardez, un taxi VSL m'a amené à Toulouse pour un rendez-vous. Et puis voilà, on s'est mis à discuter, puis tout le monde en a marre, hein, sérieusement, mais le gros sujet, jusqu'où l'être humain est capable de... On est vraiment capable de supporter beaucoup, hein, et on bronche pas. Enfin, on bronche pas. Je veux dire qu'on est capable, l'être humain supporte beaucoup avant avant déjà de se poser des questions et avant d'admettre et avant d'avoir une réaction, quoi. Voilà, quoi. Oui, non, c'est ça. En fait, mais même tu prends les services de médecins, quoi. Ça devient n'importe quoi. On est dans un pays censé être ultra développé, etc. On ne trouve même plus de médecins. Faut arrêter. En fait. Là, c'est bon, il y en a marre, quoi. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, j'en ai marre de la France. J'en peux plus, quoi. Bon, voilà. Après, mon petit coup de gueule du soir, là. Quand tu voyages à l'étranger, que tu vis à l'étranger, bon, quand même, la France reste encore quand même, voilà, quoi. Quand tu vas au Pérou, dans des bleds comme ça, que tu as un problème de santé ou administratif, alors là, oui, c'est le désastre. Je t'assure, c'est le désastre absolu. Mais bon, en France, c'est vrai qu'on a été habitué à mieux. Ça, c'est vrai que là, ça devient... À côté de ça, il y a pas mal de pays qui sont censés, soi-disant, être plus pauvres. Et je suis désolée, ils ont des meilleurs services que nous, les gars, quoi. Ils ont des meilleurs dentistes, ils ont des meilleurs... Enfin, je sais pas où ils vont, nos dentistes, mais ils n'existent plus en France, quoi. Moi, je dois faire 3 heures de route pour voir un dentiste, quoi. Donc, c'est vrai. Après, il y a un pays de cocagne, hein, on peut s'évader. Enfin, surtout un village. Il s'appelle Cergy-Pontoise. Les rebondissements de Mike. Et là, c'est le paradis, là-bas. Voilà. Je vous conseille. Bon, on a vraiment des extraterrestres au gouvernement. Il n'y a pas besoin d'aller à Cergy. Tu regardes le gouvernement. Ouais,
au sens propre comme au sens figuré, parce qu'à un moment donné, on se demande vraiment si c'est pas des, voilà, quoi, Ah non, des extraterrestres, quoi. Dans le chat, il y a John B qui dit les casquettes Philadelphie. Et ça, oui, Synchro avec Philadelphie expérimente. Ben oui. bah Et oui, ce qui est voilà. drôle, c'est qu'aujourd'hui, je lis un article sur la go-go music, qui était un style de Philly, justement de Philadelphie, du début des années 80. C'est marrant, il y a des synchros comme ça. Alors justement, tiens, abordons le gros sujet des synchronisations. Parce Ah que, oui. je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, pour ceux qui sont devant l'écran, qui nous regardent et qui ne vivent pas ces synchros, qu'est-ce que c'est? Définissons donc une synchronisation, comment on peut l'expliquer à ceux qui ne connaissent pas? Et ensuite, ma question va être, comment croire, enfin, comment savoir si Croyez-vous. la synchro est bonne? Croyez-vous Croyez-vous. que la synchro est bonne? Croyez-vous que la synchro est une manipulation? Ou y a-t-il peut-être les deux? Et comment faire la différence? Voilà. Voilà, j'y vais, vas-y. Proms. Alors, moi, bon, la plupart des livres que j'ai, à part 2 ou 3 que je suis allé chercher de moi-même au magasin parce que je voulais ce livre, la majeure partie de mes livres, c'est eux qui m'ont voulu parce que j'allais dans des magasins un peu où ils vendent un peu de tout, vous savez, comme Noz ou des conneries comme ça. Et voilà, je suis tombé sur des trucs comme ça. Donc voilà, des types de synchronicité des fois. Après, il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais on n'a pas de livre ou de quoi noter, mais ça m'arrive très fréquemment et plus ça vous arrive et plus ça vous arrive, quoi, en fait. Voilà. Mais voilà, justement, je pensais à ça. La plupart de mes livres, c'est eux qui m'ont voulu, hein, c'est pas moi. Voilà. Je ne les ai pas encore tous lus, hein, je les ai pas encore tous lus, mais voilà. Alors, il y a les vrais synchros, c'est-à-dire des choses qui n'ont a priori, de façon simple, aucun lien. Deux événements qui se produisent, qui sont en correspondance, qui n'ont a priori aucun lien logique. Et il y a les fausses synchros qui sont tout ce qu'on peut voir sur des écrans et qui vont être liés à des cookies, à des voilà. Ouais. Par exemple, tu vas taper tu vas taper dans un réseau social, je sais pas moi, l'éléphant rose du ciel. Et puis, bah, le lendemain, tu vas avoir une vidéo YouTube d'un mec qui a parlé d'un éléphant rose du ciel, quoi. Ça, c'est du pur cookies. Enfin, voilà, ça, c'est de la fausse synchro. Non, je vois ce que tu veux dire. Non, mais La fausse synchro. putain, j'ai pas d'exemple là sur le coup, mais oui, bon, ça m'arrive. Oui. J'ai pas d'exemple. Mike, qui revient Qui en a black. disparu. On est une blague. Donc, je disais, ouais, je sais pas si t'écoutais, mais il y Oui, a la fausse j'ai pas synchro. entendu, non. Salut Winter Soldier, bienvenue. Comme tu vois ce soir, nous avons mis nos casquettes américaines. Ouais, Voilà. j'ai mis Compton, là. Donc, il y a New York, Chicago et Los Angeles, là aussi. Donc, je disais, il y a les fausses synchros, c'est-à-dire tout ce qui est informatique. Donc, ça, c'est lié aux cookies, aux habitudes de navigation, etc. Donc, ça, c'est facile de comprendre comment ça fonctionne. Par contre, il existe des vraies synchronisations. C'est vrai. Impossible avec des liens, des vrais, Mike. Impossible avec des liens qui ne peuvent pas être faits directement. Et là, on peut se poser beaucoup plus de questions là-dessus. Moi, j'ai pas d'exemple, mais je sais que Les ça. vrais Ouais, je sais que ça m'arrive, ça. Ouais. Ça, tu as des synchros qui sont. Alors, qu'est-ce qu'une synchro? Comment on peut définir ça pour quelqu'un qui n'en vit jamais? Est-ce qu'on peut donner des Bon, il y a exemples? beaucoup de gens qui disent oh, j'ai pensé à toi et tu m'as téléphoné. Bon. Oui et non, parce que moi, je pense à des gens, parfois, ils m'appellent jamais. Donc, donc ouais. On peut pas vraiment dire, voilà, bon. Mais bon, j'arrive pas à trouver d'exemple dans mon cas, quoi. C'est vrai, merde, là, Alors, Ouais, le il y a jeu personne que synchronicité a provoqué ce phénomène de Romuald Le Terrier, nous dit Valérie. Ah oui, Romuald Le Intéressant Terrier, oui. Et à noter, alors. Ouais, je vais regarder ça. phénomène de Laurent Kasprovics, où ils ont écrit ensemble. Très intéressant. Salutations, d'ailleurs, Laurent.
Moi, il y a des personnes que j'ai pas eu depuis longtemps. Et puis, je traîne. Oh, je t'avais pas vu. Ouais, alors ça, Mais, c'est. En fait, ça, je dirais que c'est des synchros de type que tout le monde a vécu, au moins une fois. Il y a, en fait, il y a autre chose, en fait, qui est plus rare, en fait, dans la population. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut donner? Ça peut être beaucoup plus simple que ça. Tu te poses une question, tu es en voiture, tu te poses une Ouais. question, la radio te répond. exactement, ouais. Ou alors, moi je suis en voiture, ça m'est arrivé, je suis en voiture, je suis à un feu rouge, je vois un panneau, mais où, non, j'entends la musique, j'entends comment il s'appelle? Mahé, Christophe Mahé à la radio, sur, M Radio, voilà. J'entends Christophe Mahé qui dit: «Il est où le bonheur? Il est où?» Voilà. Il est où le bonheur? Je Il suis est à un où feu le rouge, bonheur? Il il y est a rien, où? voilà, je suis au milieu de rien, il y a un feu rouge, un panneau, je Non, lève mais les yeux, en je parlant regarde de le ça, oui, panneau, moi ça le m'arrive pa souvent, ça, la synchronicité de penser une chanson, mais bon, je suis en même pas même sûr temps. si, à force d'écouter les mêmes radios, des fois, je, je, je connais leurs trucs par cœur, des fois, donc, bon, Oui, il y a non, ça bon, aussi. Il y a ça aussi. Là, en l'occurrence, une vraie synchro, ça va être voilà, moi j'entends à la radio, «Il est où le bonheur? Il est où?» Je lève les yeux, sur le panneau, c'est écrit «Le bonheur», c'est écrit: «Le Ouais, bonheur ouais. est à gauche au rond-point». ouais, Voilà, mais c'est exactement ça les synchronicités en fait. Voilà, ouais, C'est une et c'est- corrélation entre ce qu'on vit et puis un phénomène extérieur voilà. voilà. qui agit Ce que en tu penses miroir de ce à que l'intérieur de l'on. toi et que tu as une Voilà. réponse dans le matériel, en fait. En fait, ça a une Alors que ce que tu as signification chanté, pour la personne qui le vit, mais uniquement pour la personne qui le vit ou les personnes qui sont avec Ouais, toi. c'est pour ça que c'est c'est ça. dur C'est ça la à synchronicité. expliquer, parce que c'est unique un peu. Donc, voilà quoi. Ouais, tout à fait. Mais Tout à beaucoup C'est fait, s'en rendent mais unique, pas compte en fait. c'est pas Beaucoup mais s'en rendent vécu. pas on se compte peut une fois que c'est tous, un quoi, hasard. hein, quand même, mais bon. Ouais. En fait, c'est pas vécu que par la personne, c'est vécu par toutes les personnes présentes qui connaissent les synchronisations. Et si toutes les Oui, personnes présentes voilà. connaissent, ils vont tous la voir en même temps. Voilà, ouais. Effectivement. Moi, je l'ai Mais vécu, c'est rare que ce soit de groupe en général. En général, c'est beh, par 2 ou 3, oui, mais rarement 10, hein, quand même, tout à fait, tout à fait. quand même. Souvent, oui, ça peut être par 2. C'est les Moi, petits je l'ai groupes, vécu souvent par les tout 2-3. petits groupes, ouais. Ouais. Alors, Polly Mmh. qui nous dit: «Les radios FM, c'est une catastrophe. Les vraies stations locales avec une âme véritable disparaissent les unes après les autres. Tout est trop formaté, reste la liberté du web». Mais oui, complètement, bien sûr. Ah oui, Tout à fait, je te rejoins, hein, Polyèdre, c'est sûr. Après, heureusement, on a accès à beaucoup de radios via internet maintenant, hein. Ouais, oui, c'est sûr, oui, oui, oui. Beaucoup de radios indépendantes, dans le monde entier en plus, hein. je suis d'accord, ouais, ouais. Bah, oui, oui, oui. Il y a une bonne Ça m'est partie des arrivé radios qui sont pas terribles, hein. Il faut être en indépend certaines radios indépendantes sont très bien. À l'époque, il y avait bah oui, radio ici et maintenant. Il y avait cette Ouais. radio. Enfin, il y en a d'autres. Hein, enfin, il y a des Bah, trucs alternatifs. Ouais. étant programmateur, moi, justement, dans une radio éphémère à Toulouse, je on met en avant tout ce qui est underground, tout ce qui est, avant-gardiste, justement. Donc Mais c'est vrai oui, que ça on aime, puis c'est une radio depuis 81, donc radio libre de Mitterrand, tout ça là, et donc c'est vrai qu'on aime bien mettre en avant tout ce qui est pas trop connu mais c'est vrai que bon, il y a des radios quand même résistantes un peu, mais pas tant que ça, quoi. ouais. c'est vrai que la résistance se fait un peu, comment on dit, elle est éparpillée. J'ai pensé à ça la dernière C'est fois. c'est comme Tepa, il disait: «Si vous regardez cette émission, c'est que vous êtes la résistance. Résiste! C'était Faut Ghislain, qu'elle cette existe». dernière Ah qui bah oui, chantait, oui. le il y a 3 Il y a semaines. Rock aussi, la résistance. Ah ouais, rock, ouais, ouais, exact. Ouais, ouais, Ah, ouais, Winter, qui nous dit: «Ça m'est arrivé quelques fois avec la radio aussi, je lis un bouquin. Dans le bouquin, ça parle de telle ou telle musique et justement, au même moment, cette musique est diffusée sur la station que j'écoute». Et ouais, alors ça, c'est de la pure synchro. Voilà, ouais, c'est c'est vrai. exactement ça. Ah Ouais. bah Polyette connaît, hein, il connaît, il fait bien jouer compilation New Wave. Oui, effectivement, ouais, et punk rock aussi, je vois qu'il connaît, ouais.
Mais oui, 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 alors, c'est Mais bon, c'est intéressant. j'ai pas d'exemple là, sur le coup, mais bon. Euh, De quoi? Tu dis, JB? non, ouais, Exemple de non, j'ai pas synchronicité. d'exemple. Pourtant, je sais que j'en vis fréquemment, mais que bon, je suis incapable là de donner un exemple probant, quoi. Ouais, en fait, ça vient pas tout de suite les idées de le dire, mais alors C'est après moi l'esprit dans les d'escalier, ça. ouais, moi dans les synchros, je vais ultra loin parce que parfois je rêve, donc je dors, quelqu'un lit un livre dans une autre pièce ailleurs, je rêve de ce que lit la personne. Donc alors ça, c'est, moi je suis poussée vraiment très loin aussi dans ça. Donc ça n'arrive pas à tout le monde. Mais ça Et peut ce qui aller arrive, jusque-là, c'est ça peut aller tu jusque-là. lis un livre ou quelque chose, puis il y a la télé qui est en fond ou la radio et il y a un mot assez compliqué, dans le livre et au même moment, la radio, la télé va dire le mot exactement. Oui, Pile au moment où tu le lis, quoi. ouais. Là, on est dans la synchro. Mmh. Là, on peut dire que c'est une synchro. Alors la synchronicité, c'est vrai, se remarque plus par des personnes qui ont des dons, qui remarquent, parce que ça peut s'accompagner d'un phénomène de voyance aussi ou de voir à l'avance certaines choses. Et bon, parfois non, mais parfois oui. Ouais, en tout cas, il y a une fameuse connexion, il y a un réseau, je sais pas comment on peut appeler ça, d'interconnexion des choses, Oui, qui Ouais. mais toutes nos pensées sont interconnectées. Il y a une expérience qui avait été faite, j'ai plus le nom là, parce que là, j'ai pas les notes sur moi, hein. Mais bon, je vais vous résumer un peu l'expérience vite fait. Ils ont pris, par exemple, je me souviens plus le nombre exact de gens, 10 personnes, on va dire, avec des questions. Voilà. Bon, ces gens répondent aux questions. Après, on leur donne les réponses. Hein, voilà. Mmh. Et on les laisse 10 minutes ou un certain temps en lisant donc les réponses. Et après, ce groupe sort de la pièce et on fait rentrer 10 personnes de plus. Enfin, 10 autres personnes auxquelles on leur soumet le même truc. Et donc, ils se sont aperçus que tout connement, chaque groupe était plus rapide que l'autre. Vous comprenez? OK, ouais. C'est pas vraiment tout le détail de la truc, je vous Ça me résume, parle parce ça. que voilà. Mais en tout cas, chacun des groupes, ils n'étaient pas plus forts, mais ils étaient plus rapides que les autres. C'est-à-dire qu'ils. Voilà, quoi. Donc, ça veut dire que nos idées sont en suspens dans l'air et à qui veut les prennent. Voilà. Ouais, une forme de télépathie un peu aussi. Mmh. Et comme ça, des exemples, on peut, oui, en avoir plein, oui, ça c'est sûr, hein, Mmh. ça rejoint un peu la synchronicité, puisque quelque part, on a le pouvoir quelque part sur la matière, hein, c'est juste qu'on n'utilise pas ça hein, parce qu'on dans la fréquence dans laquelle on est, bon, mais on est. En plus, ça a été souvent, démontré plus ou moins que quelqu'un qui va avoir une idée de génie, quelque part dans le monde, une autre personne va, comme par hasard développer exactement la même idée à l'autre bout du monde sans qu'ils se connaissent du tout, quoi. Effectivement. Voilà, Et c'est bien que quelque part il y a une interconnexion, entre les moi, deux. Et là Je connais une histoire moi de 2 artistes qui ont utilisé le même sample sans se connaître et puis ils ont mis le même titre. voilà, Ça, c'est quand même ça arrive fort, quoi. souvent. Ça, Ouais. c'est énorme, Et quoi. ouais, il Et y a ils eu se des connaissaient pas, études, ils c'est sorti en même temps. Alors ils disaient: «Mais tu m'as copié?» «Mais non, voilà, c'est tu ça. pouvais pas savoir». Ouais. Ça, c'est Pourquoi l'inspiration arrive on est vraiment souvent, dans le zeitgeist, l'esprit du moment, quoi. C'est très étrange. non, Ça mais rejoint un ça, peu le phénomène OVNI, tout ça, hein, finalement. moi j'y crois, mais ça, c'est ce qu'on appelle la noosphère, hein. Toute la Terre est entourée de toutes les pensées du passé, du présent, même tout est disponible, hein. Mmh. Simplement, très peu de personnes y ont accès, ou alors y ont accès par accident, enfin, il y a des gens qui ont accès, mais tous les génies de l'époque ont eu accès à ce champ, parce que des gens comme Mozart ou enfin, Léonard de Vinci, tous ces gens,
c'est pas possible d'être tombé du ciel comme ça, c'est pas possible. Ouais. Ou si, justement, c'est justement tombé du ciel, comme Ouais, ça. Je sais Oui, pas, oui, les gens, ils ont glissé dans le temps, ils sont Les- trompés d'époque, c'est Les pas dieux possible. sont tombés sur la tête. Comme le film. voilà. Mais là, oui, c'est un peu comme l'histoire des groupes de singes qui sont chacun sur une île différente et que le premier des deux groupes qui arrive à péter une noix de coco avec une pierre, l'autre groupe, sans se connaître, reçoit la même habileté, quoi, voilà. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Hein. Tombé du ciel, je pensais à ce morceau, comme disait Pauline, Jacques Higelin. J'y pensais, je me rappelais plus qui c'était. Ouais, tombé du ciel, tombé de nuage. Voilà. Ah ben chante un peu. Non, mais ça, ouais, c'est certain, c'est pour ça que il y a dans les phrases philosophiques, tout le monde dit fais attention à ce que tu penses, à ce que tu dis, parce que ça devient ce que tu trucs, ça devient bon. La pensée et la parole, finalement, c'est très précieux, mais et on s'en rend pas compte. Oui, c'est sûr. Oui, ouais. Et oui. Jusqu'où nous sommes créateurs, c'est la question. Parfois, ça a dû vous arriver de rentrer dans une pièce ou d'être dans une situation où vous savez qui c'est qui manque dès le début, même. Vous n'êtes pas sûr, et merde, ici et là, et putain, à la fin, oui. Moi, je me suis fait des amis dans ma vie qui m'ont, comment on dit, entourloupé, ou tout ce que vous voulez. Parce que je les ai laissés faire, parce que mon intuition première, hein, c'était ma Franck première Fontaine. intuition que j'avais à la base comme truc, c'était attention. Qu'est-ce que Et t'as dit? après, voilà. C'était Franck Fontaine qui t'a roulé? Non. Qui c'est? Franck Fontaine. Ah. Non, c'est l'affaire Sergi. D'accord. Mais bon, voilà, il faut du temps pour dominer ce pouvoir qu'on a, parce que c'est un pouvoir finalement. Et oui. Oui, bien sûr. Maintenant, j'ai 47 ans, j'ai pris des coups, tout ça, et on ne m'entoure plus comme avant, parce que je sens direct, je sens ce qu'on me dit, mon truc, et voilà, pam, stop. Voilà. J'aurais su ça à 20 ans, j'aurais manipulé cette force qu'on a, ça m'aurait évité plein de trucs, hein, ça c'est sûr. Ah, voilà. Et ça, il faut savoir l'apprendre aux autres, enfin voilà, il faut l'apprendre à synchronicité, ce pouvoir qu'on a de deviner les gens sans les connaître, comment, toute cette chose, tous ces trucs-là, quoi. Il y a un petit bruit là dans le fond alors je sais pas si c'est Mike ou toi, JB. Il y a un bruit qui me dérange là. Ça doit être peut-être un fil qui tape sur un micro ou je sais pas si les gens entendent. Non, bah, c'était pas moi là. C'est peut-être toi, Mike, quand tu C'est tapes moi, sur je un crois. clavier ou... Ah oui, j'avais tapé là. Ouais, alors après, moi, j'entends très très bien. Je sais pas si les gens ont entendu dans le. J'entendais pas moi. Ouais. Voilà, moi, merci en tout cas que ça. Voilà, ça recommence là. Voilà, donc. Ah, c'est pas moi là. Non. Là, vous avez pas un stylo dans la main? Alors, est-ce que je suis la seule à l'entendre? Non, j'entends pas. Entendez-vous? Là, ça s'est arrêté. Ouais. Ah, voilà. Et esprit frappeur. Oui, on entend Isabelle. Voilà, merci Isabelle. Il y a un truc qui cogne dans un micro. Je pense que c'est plutôt toi, Mike, parce que JB, il bouge et ça change rien. Par contre, quand toi, tu bouges... Non, je bouge pas, là. Là, je bouge pas. Justement, bouge, vas-y. Là, ça l'a refait. Voilà. Ça me dérange. Cliquette, exactement, polyèdre. Il y a des petits cliquetis, là. C'est fou qu'on soit... Bon, au moins, voilà. Nos amis dans les commentaires entendent, ça me rassure. Donc, voilà, je voulais pas vous couper, mais si, je voulais vous couper parce que ça me dérangeait trop, ce cliquetis. Un cliquetis, voilà, ça continue. Je crois que, pour moi, ça vient de chez toi, Mike, mais après... Ouais, je crois que c'est la médaille, ouais. J'avais effectivement... Ah, voilà. C'est là, je pense que ça faisait ça, peut-être.
Voilà, Peut-être, ça peut-être. doit être ça, Essaye ouais. de voir. Ouais, sur la médaille, bah, tu vois, Ouais, c'est ce ouais, qu'il nous dit Poli. ouais, c'est ça. Je m'en suis pas Une rendu menthe, compte. une menthe, nous dit Ouais. Gilbert. Ouais, c'est carrément ça. On dirait qu'il y a une menthe qui est en train de s'approcher et qui va nous opérer et nous manger. Je suis sorti du chat, moi aussi. Voilà. Quoi? Comment? Non, rien, j'arrive pas à voir le chat, moi, en fait. Je sais pas Ah, s'il faut que alors, j'appuie. est-ce que quand je le mets sur l'écran, tu le vois, du coup, je suppose? Ouais. Non? Quand j'affiche, Mais il faudrait que je voilà les vois les trucs en bas, ouais, je vois les trucs qui s'affichent en bas, quoi. Ouais, ouais. voilà, quand je les mets, quoi, en fait, ouais. Bah, Ouais. peut-être si tu es sur téléphone, tu as peut-être pas la fenêtre qui Oui, s'ouvre un là, peu. parce que mon ordinateur, il marche quand il marche mal, hein, donc je préfère être sur le téléphone. Ouais. Ouais, donc c'est pour ça. Je pense que téléphone, c'est restreint et que tu vois pas la fenêtre de droite. Ah ouais, Je sais pas comment vous l'avez, je sais pas ouais, exactement, mais ouais. voilà, on a trouvé le mystère du cliquetis. Donc, c'est une médaille de quoi que tu portes, Mike, si c'est pas indiscret? Ah, bah, c'est le géant, c'est un géant d'ailleurs. Le C'est le géant, géant Saint-Christophe. Saint-Christophe. C'est le Faites géant? donc le C'est un cliquetis géant? du Ouais. Saint-Christophe. À Le quoi cela porteur, correspond dans les le porteur du synchronisations? Christ. Comment? Le porteur du Christ, non, c'est pas une histoire comme ça, non. C'est Pas tout à fait. c'est le saint des pèlerins ou un truc comme ça? Voilà, c'est les pèlerins, c'est ça. Donc, y a-t-il une synchro avec des pèlerinages ce soir? Petite. Y a-t-il un pèlerin, surprise qui va nous rejoindre dans quelques minutes? Ouais, il faudrait une demoiselle quand même, parce que c'est vrai Ouais, que ça manque un peu de. Ouais, c'est vrai. c'est vrai que c'est pénible à la fin. C'est vrai que c'est pénible, on n'a jamais de femmes, mais qu'est-ce que vous avez les femmes? Vous avez peur de quoi? Venez, je vais vous faire une thérapie anti-peur. Voilà. C'est gratuit. Alors, Polly qui nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit, Polly? J'ai rendez-vous avec Saint-Christophe, un Saint-Christophe géant cette année pour mes balades. Ah, donc, c'est pour toi, Mais Polly. comme dit Indiana Jones, seul le pénitent le passe. Le pénitent. Ouais. Seul le pénitent pourra passer le pont. Eh Le oui, saint des voyageurs et des pèlerins. Donc, eh oui. Saint-Christophe vient nous faire un vrai coucou dans notre émission ce soir. Merci, Saint-Christophe. Ouais, parce qu'on est partis tous à New York avec nos casquettes, donc on fait nos pèlerins, voilà. Ouais, je sais pas, là, c'est ça. S'il faut, c'est une synchronicité qu'on n'a pas encore, on ne sait pas pourquoi encore, hein, mais il y a une synchronicité là. Encore, ouais. Exactement ça. On n'a pas encore perçu celle-là, mais ouais. Alors, tapez Saint-Christophe Vic sur Seille sur Google. Vas-y, quelqu'un le fait? Moi, je peux pas, moi, c'est mon truc. Alors, Saint-Christophe Vic sur Seille. Donc, Saint-Christophe. Ah, attends, tout le monde est en train de taper. Du coup, les gens, s'ils arrivent Moi, je sais maintenant, pas pourquoi, mais dans ma tête, j'avais lu un truc Opération sur MK Ultra. Tout le monde écrit. le porteur du Christ, un truc comme ça, quoi. Bon, je sais que c'est le patron des routiers, non, sur la route, non? Oui, oui, des voyageurs. ah, les gens du voyage, ouais, bien sûr. Disons que beaucoup de routiers Les gens du- l'utilisent, oui. Mais j'avais lu un truc sur le porteur du Christ, quoi, une histoire comme ça, un truc grec sûrement. Oh, je perds la mémoire hein, en Alors, plus. Hein. la tour Vic-sur-Seille, statue colossale, Saint-Christophe portant l'enfant de Jésus. Voilà, le porteur du Christ, voilà. Bon, il y a une histoire hein, encore là-dessous parce que bon. Une histoire de géant encore. C'est le patrimoine. Oui, ils sont pas loin. Voyons, voilà, un géant, voilà, qui portait le Christ. Bon. Bah, oui, on le voit dans plein d'églises, en fait, je réalise, là. Je le vois partout, ce gars qui porte le Christ partout, là, avec une barbe. Enfin, par chez moi, en Normandie, il y en a dans toutes les églises, presque. Un mec qui porte un Jésus. Ça doit être ça. Je ne sais quoi. Je suis pas spécialiste. Ouais, après, il y a des gens qui savent décrypter vraiment les trucs, hein, mais bon. Ouais.
il y a toujours un message. Hein, voilà. Ah oui, oui, ouais. Ouais. Non, moi, je remarque beaucoup. En fait, on a tous nos affinités à remarquer ceci ou D'ailleurs, cela. Et moi, il y a un moi, truc, ils ont enlevé le latin à l'école, et c'est très dommage, hein, parce que le latin, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Hein. Quand vous voulez décrypter, vous savez, les monuments, tout ça, hein. Il nous manque le latin parce que c'est des jeux de mots en latin, justement, qui font que voilà. Et ils ont, je pense, volontairement nous ont tous rendu à moitié cons pour qu'on ne comprenne rien, quoi. Voilà. ouais. Ouais, Winter, merci. Bah oui, tu es en Normandie, bah super. Et voilà, donc j'ai pas rêvé, il y a bien des Saint-Christophe partout en Normandie. Super. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, je me sens moins seule. C'est vrai, je plaisante pas. Moi, c'est bizarre. Ici, il n'y a que des églises de Saint-Jean-Baptiste, ici. Je ne sais pas pourquoi. Ah, C'est bizarre. Ah. Voilà. Comme quoi. chez Mike, il y a des saints. Il y a des saints avec des fleurs de lys. Ah oui. Oui, oui. C'est ça. Bon, en tout cas, on va arriver à 2 heures d'émission. Je pense que c'est pas mal pour une reprise de l'année. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah ouais, bien. Voilà, pour que ce soir, Ouais. on peut faire un petit peu plus court. À chaque fois, on fait des émissions de 3h20. Je sais pas, il y a énormément de vues. Je suis très contente, vraiment. Merci beaucoup. Parce que, en fait, souvent, en live, il y a pas grand monde. On est 10, 15, 20, ça monte. En fait, quand je ferme le live, on est monté à 72 personnes. Au fur et à mesure du temps, des personnes qui viennent, qui repartent, et cetera. Au moment où je ferme, on est à entre 70 et 80 personnes. Donc déjà, vraiment, merci beaucoup pour tous ceux qui sont là en direct. Et je suis très impressionnée, étonnée et très ravie de toutes les vues qu'il y a par la suite en replay. Voilà. Donc, si vous êtes en replay, merci beaucoup. Le chat vient de vous faire coucou aussi. Donc, merci beaucoup parce qu'on atteint, pour moi qui suis vraiment une toute petite chaîne, hein, voilà, j'ai même pas 500 abonnés, donc j'ai même pas la possibilité d'être monétisée. Donc vraiment, pour moi, quand c'est 500 vues, c'est énorme. Et quand j'imagine 500 personnes devant moi, enfin devant, vous imaginez, vous prenez le zénith de votre ville, ça monte à 6000 personnes, je crois, en général, 6 000 8 000 personnes, ça dépend des zéniths, mais à Caen, en tout cas, c'est ça. Mais je me dis rien que j'essaye d'imaginer 500 personnes, rien que de visualiser 500 personnes, c'est énorme, en fait. Je sais pas ce que tu en penses, JB, mais essaye là tout de suite de voir 500 personnes autour de toi. Ouais, non, mais oui. Voilà. Non, mais Tu peu vas à chez peu. Carrefour, il y a combien de personnes quand tu vas faire tes courses autour de toi? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tout ça pour dire que moi, à chaque fois, j'essaie d'imaginer chaque personne. Et en fait, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, d'imaginer que vous êtes 500, 600, 700 personnes à avoir regardé cette émission. Pour moi, c'est énorme. Oui, Pour beaucoup, on va dire: «Mais c'est rien, Émilie, les chaînes, elles tournent à 150 000». Mais non, pour moi, c'est énorme déjà. Je trouve ça vraiment, merci d'être là et vraiment merci, de regarder, d'être là à chaque fois en plus, quoi. Oui, ouais, j'espère que les gens trouvent ce qu'on dit soit intéressant, quoi. Et bon, voilà. Bah, c'est ça en plus, c'est que, c'est constant, c'est-à-dire que depuis le début, le nombre de vues est constant. Donc vraiment merci pour l'encouragement, merci de nous regarder, parce que du coup, on a les habitués, hein, Mike et JB, je crois que vous êtes des habitués maintenant, des abonnés, voilà, en tant qu'intervenants. On n'a pas eu Hervé ce soir, mais je sais qu'il était, il a dit qu'il était dans un projet hyper intéressant sur les pyramides, et cetera. Donc on l'aura Ouais. peut-être une prochaine fois. C'est le Ouais. but du Blabla Live. Surtout, vous savez que vous pouvez venir, vous êtes tous invités. Vous avez juste à me demander le lien. Vous me trouvez partout sur les réseaux sociaux, là dans les commentaires, partout. Vous me demandez un lien privé, je vous donnerai un mail, il n'y a pas de souci. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas obligé de parler, vous n'êtes pas obligé de présenter quelque chose. On est là pour aborder n'importe quel sujet, plaisanter ensemble, garder de la bonne humeur tous ensemble et il n'y a pas de jugement dans le Blabla Live. Vous pouvez venir de tout horizon, il n'y a pas de problème.
Voilà. Donc, Mike et puis JB, merci beaucoup d'avoir été là ce soir, comme Eh d'habitude. bien, oui. Merci à Tammy, merci JB, merci à tout le monde. Merci à vous. Donc, n'ayez pas peur, nous dit Winter. Bonne fin de soirée, bonne nuit et à mardi prochain si tout va bien, nous dit Polyèdre. Eh bien, j'espère et n'oublie pas d'éteindre la télé. Voilà. N'oubliez pas que dorénavant, les casquettes sont obligatoires. Et je vous fais à tous de très très gros bisous. Salut John, salut tout le monde. Bisous. Bonne vibration à tous. À mardi prochain. Ciao. Ciao. Salut à tous. Salut Ciao à Pauline. tous. Salut. Ciao.